Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue dans Rec en Air, bienvenue sur Rec en Air et bienvenue dans Rec en Air. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Rec en Air. Bonsoir à tous et bienvenue dans Rec en Air numéro 15. Merci à tous d'être déjà là dans le chat. On vous voit depuis tout à l'heure. Merci à tous. Vous nous avez manqué depuis 2 semaines. Je ne sais pas ce que tu en penses, Inès. Après notre période la semaine dernière, on n'a pas pu faire de live. Ça fait 2 semaines du coup. Donc, bienvenue aux nouveaux. Je vois qu'il y a des nouveaux. Bienvenue à vous. Je pense que vous êtes là pour soutenir notre invité. Donc voilà. Donc, notre invitée Pauline. Bonsoir Pauline. Salut. Au revoir. Non, Tiens. Et parce que Pauline nous a fait la super blague au bout de 5, 4, 3, 2, 1 de dire allez, salut, je raccroche. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Merci d'être là. Donc, ce soir, on est là pour un témoignage très fort, très important que Pauline va nous transmettre sur le trouble du spectre autistique, donc le TSA. Je vous explique tout ça après. Est-ce qu'avant, Inès, tu veux nous faire ton petit rappel chat comme tu fais habituellement, s'il te plaît? Si vous avez des questions par rapport, au thème de ce soir qui est le TSA du coup, posez des questions, il y a pas de souci, on est là pour ça. On est là pour découvrir aussi un peu plus en profondeur l'expérience, le témoignage aussi de Pauline. Donc, vous êtes les bienvenus pour ça. On demande aussi sur de la bienveillance. Si vous avez des questions à poser à Pauline, posez-les et puis, dans la malveillance, on vous bannira tout simplement. Voilà. En gros, pas de manque de respect, mais jusqu'à présent, on n'en a pas eu. Donc, Oui. mais on n'hésitera pas à vous venir. Nous, on veut pas de mauvais commentaires, de mauvaises énergies. On reçoit les invités qu'on reçoit, c'est vraiment pour qu'ils libèrent leurs paroles, pour qu'ils libèrent leurs témoignages. Donc, c'est surtout pas pour avoir des mauvaises énergies, mais ce n'est pas le cas, Inès. Donc, Exactement et je attirons le continue positif. sur ma transition. Mais Aurélie, dis-moi, qu'est-ce que le TSA? Waouh, alors attends, parce que c'était pas du tout préparé là, tu me surprends. Vous avez vu ça? Ah franchement, tu me surprends. Une spontanéité, waouh. Au Alors du coup, naturel. donc comme vous l'avez compris, ce soir, Pauline va nous raconter tout simplement, son trouble du spectre autistique dont elle a été diagnostiquée très, très récemment. Vous allez tout apprendre. Pour ceux qui connaîtraient pas, qui connaîtraient que le terme autiste, autisme, c'est la même chose, sauf que le trouble du spectre, en fait, le spectre, c'est tout simplement que c'est très large parce que l'autisme, c'est très large. Il y a des différences énormes entre plusieurs Mmh. personnes qui peuvent être atteintes de l'autisme. Donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le trouble du spectre autistique parce que ça ne se résume pas juste à un mot, parce que tous les cas sont extrêmement différents. Mais pour faire plus simple, ce soir, on va dire TSA parce que sinon, moi, je vais finir par bégayer à force parce que c'est hyper compliqué à dire. Mais en gros, voilà ce qu'est le TSA. Je voulais juste vous dire ce que c'est dans le fond, du coup. Donc, en fait, ça regroupe un ensemble de troubles neurobiologiques qui agissent sur le développement des personnes dites, du coup, autistes. Ils se caractérisent notamment par des dysfonctionnements dans les interactions sociales, la communication et les comportements. Donc ça, je vais vous dire un peu plus de détails juste après. À savoir que l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental précoce qui dure toute la vie. Par contre, ce n'est pas une maladie dans le sens où il n'existe pas de traitement, à proprement parler pour l'autisme. Par contre, il existe il y a des prises en charge adaptées par rapport à certains troubles qu'on peut avoir, les conséquences liées à l'autisme. Je voulais juste vous dire un petit peu les symptômes principaux qu'on peut, trouver chez des personnes qui seraient atteintes de ce trouble-là. C'est les principaux, troubles, mais bien évidemment que tout le monde n'a toutes les personnes atteintes d'un autisme, n'ont pas tous, ces symptômes-là, mais c'est généralement ceux qui ressortent. On en a parlé avec Pauline avant, qui était plutôt d'accord avec ça. Bien évidemment, après tu vas nous expliquer toi, ton expérience et ce que toi tu penses, avoir. Donc en fait, les personnes généralement rencontrent des difficultés persistantes au niveau des relations sociales, généralement déjà petites, enfin petites, je sais pas pourquoi je dis petites parce qu'en l'occurrence on va parler de toi Pauline, mais il n'y a pas que des femmes. Hem Elles peuvent aussi, ces personnes-là, sembler manquer d'empathie, et décodent difficilement les intentions, pardon, d'autrui. Elles présentent souvent des surcharges sensorielles. Elles affichent des intérêts spécifiques, donc souvent quand elles ont une passion, quand je dis elles, c'est les personnes, hein. Une passion, quelque chose, c'est vraiment, ça tourne presque à l'obsession, c'est ce que tu me disais aussi Pauline. Elles éprouvent le besoin toujours d'avoir une routine, donc des habitudes tous les jours pour se sentir, en sécurité. Et le dernier des troubles principaux, c'est le trouble du sommeil et l'anxiété. Donc voilà, je vous ai fait un petit topo comme dirait Meibo, merci Jamy, bah, de rien. Retrouvez-moi dans C'est pas sorcier dimanche. Mais je trouvais que c'était important parce que tout le monde ne connaît pas forcément,
ce trouble-là. Tout le monde quand on entend c'est ce qu'on a discuté quand on a préparé le podcast, quand on entend autisme, c'est blindé de clichés, c'est blindé Ouais. de quand on n'y connaît rien et beh, ce n'est pas forcément ça. Mmh. C'est tellement plus subtil dans certains cas, c'est tellement plus c'est un trouble qui est fascinant parce que justement, c'est hyper large, d'où le terme spectre. Voilà, j'ai C'est terminé ça. mon intervention. Donc donc du coup, bah, on va parler de toi, Pauline. Tu vas nous dire du coup si ce que j'ai dit par rapport à toi, ton vécu te correspond. Tu vas nous dire s'il y a d'autres choses, un petit peu tout. Prends ton temps pour nous expliquer. Du coup, pour commencer, on s'est dit que c'était sympa de commencer, par, ton enfance. Est-ce que déjà petite, tu sentais entre guillemets, «des différences» par rapport aux autres? Quelles étaient du coup ces différences-là et comment ça a été perçu peut-être dans ton entourage? Enfin, si tu peux nous raconter un peu des souvenirs que tu peux avoir déjà quand tu étais petite. C'est Alors, en parti. fait, c'est hyper compliqué dans un sens parce que, en fait, quand tu es, autiste, du coup, tu as l'impression que tout le monde fonctionne comme ça parce que tu as pas de représentation, tu sais pas comment les autres, fonctionnent et en fait, c'est en observant les autres que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas, en gros. Ouais. Et et moi, petite, ben, déjà, j'étais hyper, timide. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on disait de moi, quoi. On disait que j'étais hyper timide. J'avais, des peurs, mais des peurs qui étaient pas, fréquentes chez les enfants. Par exemple, très petite, hein, genre vers 4 ans, moi, j'avais peur des incendies, Ah ouais, des quand même. inondations, des trucs comme ça Alors que tu avais et vécu des choses similaires déjà? jamais, D'accord. jamais, Ouais, donc c'est quand même jeune jamais déjà pour penser à des enfin, c'est petit encore. 4 ans, tu Mmh. penses c'est pas ça. forcément à ça, à part si tu Bah l'as ouais. vécu. C'est exactement ça et moi c'était ça mes peurs, tu vois? Et genre, tellement ça me créait même des tocs parce que genre, tous les soirs je vérifiais que ma mère elle avait bien, fermé tous les robinets, Ah qu'elle ouais! avait bien, éteint le gaz, tu vois? Des trucs comme ça, quoi. Dès 4 ans? Ouais, C'est dingue. ouais Bah, c'est là que et ouais, non, mais je comprends que ça a pu du coup paraître, différent parce qu'à 4 ans, normalement, tu penses pas du tout, Ah, c'est ça. à ça, quoi. bah, c'est ça et puis, après tu vois? Genre enfin je pense pas que mes parents se soient forcément posé de questions à ce moment-là, hein, parce que J'allais te je demander, ouais. je pense qu'ils se sont juste dit que j'étais quelqu'un d'anxieux en fait, mais Mmh. Bah, on ce qui pense était pas à le ça cas, hein. forcément. Bah, c'est ça, Parce c'est qu'au ça. niveau excuse-moi, je voulais juste te demander, au niveau de parce qu'on ex voilà ce que j'ai aussi pu voir, je me suis pas focalisée là-dessus parce qu'en l'occurrence, toi, tu as découvert ça quand tu étais adulte, mais généralement chez les enfants, c'est aussi détecté par rapport peut-être à la parole qui est prise plus tard, tout ça. Est-ce que toi, par rapport à tout ça, ça se passait bien ou pas? Alors en fait, ça dépend alors ça dépend, enfin d'après ce que moi j'ai compris, hein. Ça dépend aussi heu, merde, de ton développement, tu sais, genre, Mmh. bah, par exemple, tu vois, ils vont te calculer ton QI pour savoir, Ah ouais. à où tu en es et en fait, ça dépend aussi vachement de ça, de comment tu vas te développer après. Ouais, c'est pas Moi toutes j'ai les personnes autistes qui ont forcément commencé exactement à un avoir du mal retard. à ouais, Au OK. contraire même en fait, tu peux même être en avance sur, la Ouais. parole, tu peux être en avance sur plein de choses en fait et Et c'est vrai que c'est compliqué quand on connaît pas ça justement. Nous, enfin quelqu'un de lambda qui connaît rien à l'autisme, il va se dire: «Bon, bah, pourquoi je penserais à ça? Parce que mon enfant il est hyper avancé, il parle bien». c'est ça. C'est vrai alors que tu vas plus penser à ça quand ton enfant il a beaucoup de retard, qu'il s'exprime beaucoup plus tard que les autres. C'est Alors que là, ça. tu nous prouves justement que, bah, c'est ça, c'est ce que je disais au début, c'est que l'autisme c'est fascinant dans le sens où, bah, c'est hyper large en fait et ça peut être Ah tellement enfin ça peut être tellement différent d'une personne à une autre. Donc ouais, du coup toi c'était plutôt l'inverse, tu étais plus, précoce? bah, ouais, moi je parlais enfin je crois que d'après mes parents, j'ai parlé vers 1 an donc je après, Ouais. enfin voilà, enfin il y avait rien de particulier je pense. Mmh. Juste, bah, tu vois ma mère par exemple, elle disait que je parlais pas comme les bébés en fait. J'ai voulu faire, je parlais directement, correctement quoi. Ah donc à Mmh. 6 mois, tu as dit: «Salut maman, tu peux me passer mon biberon, «Salut maman, papa dit j'ai besoin d'un balle». 100 ml». J'ai trop faim. Bon allez, je vais me Tu coucher, bonne imagines? nuit. Tu imagines le gamin à 6 mois, il sait même pas Ah, marcher. J'ai besoin de mon 100 ml maman, Tu tu peux me le imagines? faire «Oh réchauffer un maman, peu?» tu es lente, tu es lente». ouais. Non «Ah bah mais tu te ouais, brouilles». je comprends ce que genre dans le sens où ouais, tu as quand même eu une façon de parler qui était vachement précoce par rapport à des enfants qui étaient encore un peu bébés, ce qui est normal Ouais, aussi, hein. ouais voilà, c'est ça. Et C'est du coup, exactement ça. tes parents par rapport à ça, est-ce qu'ils ont voulu s'intéresser au fait que tu étais plus précoce ou ils se sont dit: «Bah, juste elle est plus précoce et basta quoi»? Non, bah, tu sais, après, j'ai l'impression qu'aussi à l'époque, on se posait pas autant de questions, hein. Mmh. C'est vrai, je suis d'accord. C'est plus, Donc, depuis quelques années que je suis d'accord. Parce que après, donc tu c'est peux enfin, nous rappeler ton âge? Parce j'ai que c'est 30 ans. curieux.
Voilà, pour ceux qui auraient pas vu, parce que tu fais moins que ton âge, donc peut-être que les gens vont penser Oui. que tu es jeune, que tu es plus jeune, parce que c'est jeune, 30 ans. Mais, ce que je veux dire, c'est que, je sais pas ce que je voulais dire. Mais, en gros, voilà, c'est que, voilà, il y a 30 ans, parce que du coup, c'était il y a 30 ans, 30 25 ans, quoi. Forcément, on pensait pas c'était pas du tout quelque chose de très répandu, en fait. Ça existait, hein, l'autisme, comme Bah, plein on d'autres, avait justement, on avait l'image, cliché de l'autisme, en fait. ouais, C'était, Ouais, c'est vrai. voilà. comme dit, Max Max Lamax. Lamenax. Oui, ouais, mais j'arrive plus. Aujourd'hui, on se posait encore moins de questions pour les petites filles et c'est ce qu'on disait, Ouais. Ouais, du coup, c'est ouais, c'est ce que tu disais par rapport quand on a préparé le podcast, mmh, que les petites filles, enfin, on avait plus le truc de enfin, moi, j'ai toujours entendu ma mère dire que c'est normal que les garçons soient un peu plus retardés que les filles. un peu bébête, Bah, ouais, À il y a ça. l'époque, oui. Il y tu a vois? ça et puis même, tu vois, genre, en fait, on met une pression aussi aux petites filles, une pression socialement, tu vois? Il faut être, calme, il faut, sourire, il faut être poli, tout ça et en fait, ben, même quand tu es une petite fille, autiste, ben, tu l'intègres et du coup, ben, Bah, tu surtout vas, si tes parents n'ont pas remarqué ça, tu vois? c'est Enfin, ça, c'est ça, c'est exactement ça et puis, tu vois, ben, par exemple, justement, dans l'autisme, il y a ce qu'ils appellent les intérêts, spécifiques, donc les passions, en gros. Ouais, Et en fait, souvent, les gens vont détecter, l'autisme chez un enfant parce que, ben, l'enfant donc enfin, typiquement, ça, c'est vraiment le cliché, hein. Bah, parce que l'enfant, il va être, passionné par les lignes de métro, par exemple, tu vois? Genre ouais, des passions qui sortent un peu de nulle part, quoi et ouais. alors que, ben, souvent, chez les filles, ça va être des passions qui vont être assez communes dans le sens où ça peut Ouais, être des animaux, ça peut être, voilà, tu vois, des choses comme ça on et fait donc pas ça va forcément plus passer attention. voilà, ça va passer Mmh. inaperçu parce qu'on va se dire: «Oui, mais toutes les petites filles aiment ça», tu vois? Et toi, ouais. tu Sauf qu'en as fait, c'est quoi comme vraiment intérêt spécifique quand tu étais petite, petite? des animaux. Ouais, c'était Des vraiment tu animaux, étais mais voilà, après, tu vois, justement, c'était, à un point, en fait, enfin, c'est là où il y a toute la différence, c'est que ça va être à un degré qui va être beaucoup plus élevé, justement. ouais, Je peux passer des journées et des journées à lire j'avais des classeurs, balèzes avec plein d'animaux dedans et tout, je lisais tout dans le ouais. détail, enfin, vraiment, voilà, quoi et je pouvais y passer des heures et des heures et des heures, quoi. Oui, parce qu'on a tous des passions quand on est petit, mais ce Mmh. que tu veux dire par là, c'est que vraiment, c'était vraiment quelque chose qui tu pouv Qui enfin, était contrairement intense, à un quoi. enfant qui passe vite à autre chose, ouais, voilà, c'était intense, c'est ça. Donc toi, c'était les C'est ça. animaux déjà petits Ouais, petites. les animaux et la musique, ouais. La musique aussi? Enfin, la musique, les tu vois, les chanteurs, enfin, certains chanteurs. J'étais fan, du coup, je sais pas, j'étais passionnée par Michael Jackson quand j'étais petite Ouais. Mmh. et C'était c'était l'époque en plus. Oui, de oui. fou et j'avais une cassette à l'époque et genre, je l'emmenais de partout. Dès que j'allais quelque part, je voulais faire que ça, genre regarder ma cassette, quoi. Ouais, c'était ton truc. C'est ça. Ah, j'ai eu peur, je croyais que je t'entendais plus pendant un Oui. moment. J'ai eu je me suis dit: «Non, pas Pauline, J'ai mis salut! pas elle, nous, mais pas elle». Mais ouais, d'accord, OK, je comprends. Donc en gros, ouais, déjà des petites, il y avait des quand même des avec le recul, parce que j'imagine que, bah, comme tu dis, bah, toi déjà tu es enfant, donc tu peux pas forcément te Tu rendre t'en compte. rends pas compte, Tes ouais. parents, bah, comme tu as dit, je vois pas pourquoi ta mère ou ta ton père aurait plus remarqué parce que tu étais passionnée des animaux. Voilà, c'est pas un truc Oui, c'est qu'on ça. et voilà, comme tu disais, il peut y avoir des enfants plus précoces que d'autres et peut-être que maintenant on va plus faire attention, c'est vrai, je pense avec les temps qui courent et tout, mais ouais, du coup, tu t'es construit comme ça et comment ça s'est passé après quand tu es peut-être arrivé en primaire, donc du coup, que tu es arrivé plutôt à un âge un peu plus trop bébé du coup, entre 2 entre avant l'adolescence? Est-ce que c'était Ouais. pareil, ça s'intensifiait? Par rapport aux amis aussi, comment ça se passait? Bah, après, moi, j'ai jamais eu trop de difficultés à me faire des amis, bizarrement, mais parce que justement, j'étais dans la suradaptation, en fait. Tu vois? Ouais. Ben, vu que j'étais déjà très petite observatrice, en fait, j'ai vachement, mimé ce que les autres faisaient pour Mmh. m'intégrer, tu vois? Après, je te dis ça comme ça, enfin, je dis ça comme ça maintenant, mais sur le moment, j'en Bien avais pas du sûr. tout conscience, hein. Oui, c'est avec le Oui. recul. Voilà, et du coup, ben, Est-ce du que coup, c'est j'avais des depuis que amis. tu sais que tu es diagnostiquée TSA ou pas du tout que tu prends ce recul-là? Ou Bah, en fait, alors ouais. En fait, il y a des trucs que j'avais compris avant et il y a des Tu trucs que je confirmes. comprends maintenant, ouais. Enfin et OK. puis Est-ce même, que tu ça vois, va ouais. genre, il y avait des trucs où vraiment je me dis: «Ah ouais, en fait, putain, mais c'était ça, quoi». Ça a Mmh. confirmé, du coup, le fait de savoir. Mais, ouais, du C'est coup, ça. tu disais que tu ça, c'est important ce que tu dis, le fait de masquer, parce que du coup, c'est ça qui a dû être très compliqué parce que,
À savoir que se faire diagnostiquer TSA adulte, c'est très compliqué, c'est très long. Bah, d'ailleurs, tu es pas encore terminé, tu nous expliqueras. Tu es à Ouais. la première re le premier diagnostic, mais c'est ça qui est compliqué, c'est que tu masques toute ta vie. Au Mmh. fur et à mesure que tu grandis, comme tu disais, du coup, tu te calquais, aux autres pour pouvoir t'intégrer, même si tu t'en rendais pas du tout compte. Donc forcément, Ouais. ça crée sûrement de l'anxiété, ça crée des choses par la suite qui font que tu comprends même pas qui tu es et on en reviendra tout à l'heure, mais du coup, maintenant comprendre que tu as ça, mais savoir qu'est-ce que tu as parce que tu as masqué pendant 30 ans, des choses, ça c'est un peu le bordel, j'imagine à ce moment-là Ouais, et c'est ça carrément. qui est c'est pour ça que maintenant, heureusement que c'est un peu plus répandu parce que du coup, ça aide peut-être plus d'enfants à grandir en sachant ce qu'ils ont. Parce que c'est pas évident quand on construit, j'imagine, toute une vie avec un trouble, qu'on connaît pas et on est de la même génération, on n'entendait pas parler de ça. Moi, j'ai jamais Ouais, entendu parler de ça, même à l'école, on nous disait rien, en fait, quand il y avait un élève qui était en difficulté, on nous disait pas pourquoi il était en difficulté. ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein, moi, j'ai appris ça tard en travaillant dans ce domaine-là, mais c'est vrai que maintenant, c'est plus pareil et heureusement. Après, faut pas que ce soit dans l'excès non Ça plus. commence, Mmh. ouais, ça Ouais. commence, mais on a encore de grosses lacunes quand même, hein. Ah bah, là, c'est clair. C'est sûr. Ça, c'est clair, mais déjà au Ouais. niveau de l'ouverture d'esprit des parents qui peut-être peuvent se rendre compte, après il y a sûrement ça doit être très dur à accepter, j'imagine aussi quand ton enfant Ouais, ça dépend, enfin, c'est comme pour tout, après ça dépend des parents. ouais, Tu as des parents qui voudront jamais en entendre parler et puis d'autres ouais, qui vont être vachement, renseignés et ouverts. Après, en fait, il y a un petit côté quand même héréditaire, je crois, dans l'autisme et du coup, enfin dans les troubles oui, neurodéveloppementaux, en fait, en général. Donc je pense que si tu es un parent, qui a déjà un peu des difficultés, mais même si tu es pas forcément diagnostiqué, tu vois? Mais qui a déjà un peu des mmh, difficultés, je pense que tu vas être plus à même à faire attention, en fait, à ce que ton enfant, vit, tu vois? ouais. Mais, après, souvent, bah, par exemple, souvent, il y a des adultes qui vont être diagnostiqués parce que leurs enfants sont Ah ouais. diagnostiqués, tu vois? Ça, c'est Ouais. vrai. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, j'ai regardé du coup et effectivement, bon, c'est pas prouvé encore vraiment scientifiquement que s'il y a un Non. mais par contre, voilà, il y a des chercheurs des scientifiques qui recherchent tout le temps là-dessus et ils sont quasiment sûrs que si, il y a quand même une part et que ça peut jouer. Après, ce qui est difficile, comme tu dis, c'est que ça sera peut-être plus simple dans une génération. Ouais. Parce que là, forcément, les parents, ils sont pas forcément ou alors fallait qu'ils aient sûrement un autisme beaucoup plus, qui se voit malheureusement beaucoup plus pour pouvoir Ouais. diagnostiquer. Mais il doit y avoir tellement de personnes qui ont un trouble, qui ont un TSA, mais qui ne le savent pas. Du coup, bah, ils vont Ah peut-être ouais. masquer celui de leur enfant aussi ou alors l'inverse peut-être. Mais c'est compliqué aussi quand on va te dire déjà même à 30 ans, bah, en fait, Mmh. si tu as quelque chose, déjà accepté, Ouais. mais alors quand tu es, déjà parent et que tu as fait entre guillemets «un peu ta vie», c'est tout le monde n'a pas la facilité d'accepter ça parce qu'en plus, on va dire autisme. Soyons clairs, dans la société, l'autisme, c'est un gros cliché. On voit ça comme une maladie, dont on a honte et tout, mais c'est tellement bien plus que ça. Faut vraiment que vous les Ah ouais, personnes qui c'est ne clair, connaissent hein. pas, sachez-le, c'est bien plus que le cliché qu'on pense et c'est bien plus large. Donc voilà, je trouve que c'est important de le dire aussi et du coup, via ton témoignage, c'est que, l'autisme, c'est pas le cliché qu'on peut penser. Mmh. Pas du tout. C'est ça et puis après, tu vois, enfin, en fait, justement, on parle de spectre, mais il faut pas se tromper sur le fait qu'en fait, c'est pas parce que j'ai moins l'air autiste qu'un Exact. autiste, «classique» Cliché. entre guillemets, Mmh. que j'ai moins de difficultés, en fait. Ça a Exact. rien à voir, enfin, c'est juste que du coup, ben, je vais avoir eu, les capacités de justement de masquer plus. C'est tout, en fait, Ouais. c'est juste Oui, il faut la pas seule exactement. différence. Je suis d'accord avec toi, c'est important aussi, ouais, de pas mettre à une échelle différente, le un autisme qui se voit peut-être un peu plus, bah, comme ça visuellement qu'un autisme enfin, c'est comme les handicaps, hein, les handicaps, je sais pas si on fait allusion, invisibles. Voilà, c'est que ça C'est se voit ça. pas, ça veut pas dire qu'il y a pas de grosses difficultés derrière et voilà et que comme tu dis parce que le fait de masquer, en vrai, déjà dans la vie en général, quand même quand on n'a pas de trouble, on masque tout le temps. Voilà, Oui, dans la vie, on peut pas tout le temps, sortir nos émotions telles qu'on les ressent. Alors quelqu'un qui a des émotions, exacerbées, c'est ça qu'on dit? Ouais. ouais. Heu, enfin voilà, qui vit les choses peut-être beaucoup plus intensément et qui les masque, ça demande tellement d'énergie et quand c'est toute sa vie comme ça crée encore plus du coup de difficultés, bah, dans la vie de tous les jours et c'est important de le savoir. C'est que comme tu as dit, c'est bien que tu aies mis un point là-dessus. L'autisme, Mmh. en général, chaque personne qui a ce trouble-là a des difficultés. Peut-être C'est certaines ça. plus grandes que d'autres, mais ça ne on met pas à des échelles différentes en fonction de ce qu'on C'est voit.
Donc exactement, ouais. revenons à quand tu étais, du coup, pré-ado, ado. L'adolescence du coup, parce que généralement déjà l'adolescence, c'est compliqué un peu pour tout le monde. Mais toi, tu l'as vécu comment l'adolescence? Est-ce qu'avec le recul, peut-être que sur le coup, tu te Mmh. rendais pas forcément compte? L'adolescence, moi, je l'ai super mal vécue, mais bon, après, comme la majorité des ados, Bah, c'est ça. hein. Mais bah, très vite, en fait, il y a eu, bah, alors moi, j'ai toujours été insomniaque, du coup, depuis petite, hein. OK. Et en fait, j bah, pareil, j'en avais pas conscience, mais tu vois, j'étais toujours hyper fatiguée et je comprenais pas pourquoi, alors que les autres, ils étaient fatigués, mais ça allait, quoi, tu vois? Ils arrivaient à gérer. Moi, j'étais tout le temps épuisée, du coup, aller en cours, ça me demandait une J'ai énergie, que j'avais pas, en fait. Et puis j'étais tellement sensible en fait que du coup, ben, suivant le prof ou la prof que j'avais, je pouvais, complètement décrocher ou alors être tellement, anxieuse que j'allais pas dans ses cours ou des trucs comme ça, tu vois? mmh. Après, j'avais des amis mais, c'était des pareil, en fait, on était souvent un peu entre «reclus» entre guillemets, tu vois? Genre, c'était Ouais, vraiment, ouais, je comprends. voilà et sinon, bah, après tu sais, j'ai arrêté l'école à 16 ans et je pense que c'est OK. pas anodin en fait. Ouais. Heu, voilà, je savais pas, enfin je savais pas qui j'étais, je savais pas comment je fonctionnais, je comprenais pas en fait et du coup, ben, je pense que j'ai pas pu vivre mes études, comme j'aurais pu le vouloir, tu En vois? fait, Donc tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais tu savais pas du tout ah ce qui allait ouais, pas, du coup. ouais, Et ouais, ça, c'est horrible ouais, en tant qu'être humain et encore plus quand tu es ado et que tu te construis. Tu sais qu'il y a quelque chose, tu le sais, tu le sens, en tout cas, tu le sens, mais tu comprends ouais, pas. Tu vas pas mettre les mots dessus, tu vas pas dire: «Je suis différente» parce que tu le sens, ouais. mais tu sais pas le verbaliser et c'est horrible parce que tu es en pleine construction. Mais tu as Tu sais quitté tu as quitté à 16 ans l'école volontairement ou je sais pas comment Bah, en fait, expliquer cette question? ouais, non, je vois ce que tu veux dire. En fait, à 16 ans, bah, tu sais, moi, j'ai passé un BEP à l'époque, là, ça existe encore ouais. et et du coup, à la fin du BEP, tu sais, normalement, tu es réorienté, enfin, Mmh. soit vers une filière, pro ou quoi et mais il faut que tu sois, dans les 10-15 premiers de ta classe, par exemple, tu vois? Mmh. Et en fait, moi, j'étais pas, enfin, j'avais pas de grosses difficultés en soi, dans les cours et tout, mais tout le reste, tout l'à côté, le fait que je sois fatiguée et tout ça, ben, j'avais des moyennes catastrophiques, tu vois? Bah, oui. Et du coup, bah, à 16 ans, quand j'ai eu mon BEP, on m'a dit: «Bah oui, mais tu prise nulle part du coup, vu que t'as pas les moyennes qui vont avec, quoi». Donc à D'accord. 16 ans, je me suis dit: «Je vais pouvoir rien faire». Ouais, mais en plus, du coup, ça a pas dû t'aider dans ton estime de toi, quoi. Le fait Ouais, non. on te dise ça. Parce que les insomnies, ça se matérialisait comment? Genre la nuit, tu arrivais pas du tout à dormir? Parce que quoi, tu étais anxieuse? Parce que tu me disais quand tu étais petite que tu avais des peurs, du coup, comme des incendies et cetera, mais du coup ça c'est assez accentué en grandissant, ces peurs-là? Bah, pas tant ces peurs-là, mais du coup, bah, vu que j'étais jamais très à l'aise en classe avec les autres et tout, ben, j'étais anxieuse à l'idée d'aller en cours parce que, bah, je savais que j'ai pourtant, tu vois, enfin, ça se passait bien, hein, et en soi, il y avait rien il se passait rien de mauvais ou quoi, mais Mmh. ça me stressait quand même d'être avec des gens. Mais je pense que c'est parce que justement, je comprenais pas, en fait, quel impact ça avait sur moi et à quel point, justement, je m'adaptais aux autres. Ouais, Mmh. c'est ça. Heu voilà et du coup, ouais, c'est ça et en fait, ben, tous les soirs, enfin, je mettais mais des heures et des heures à m'endormir. Je pouvais m'endormir vers, 4 heures du matin alors que je devais me lever à 6 heures Ouais, pour partir forcément, tu courir étais la après, quoi. journée, tu pouvais pas tenir le coup. C'est pas C'est possible ça, et c'est ça ça. depuis toute petite? Ouais, 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 ouais. C'est dingue. Tes parents, ils ont dû passer des nuits horribles quand tu étais Ma mère, elle pétait un câble, la pauvre. ça devait être horrible en tant que parent, tu sais, toi, tu es là: «Mais dors!» C'est exactement ça. Ah ouais, non, mais ouais. Mais ouais, du coup, ouais, j'imagine que tout ça réuni, déjà même, voilà, en temps normal, c'est pas pour tout le monde facile d'aller à l'école et en plus, tu comprenais pas vraiment, ça devait être, ça a dû en plus, j'imagine, créer, d'autres angoisses qui n'étaient Ouais. pas forcément là de base, j'imagine. C'est ça et puis tu sais, il y a vraiment ce côté aussi où tu te dis: «Mais je comprends pas pourquoi pour les autres ça a l'air si simple». Tu vois? Genre, il y a Ouais, vraiment ce et puis du coup, tu t'en veux parce que tu te dis que tu fais pas assez d'efforts, que machin, tu ouais, vois? Genre, et en fait, c'est dans ces moments-là où tu vas commencer à te suradapter, parce que tu vas ouais, vraiment essayer de faire comme les autres et de prendre sur toi au maximum, quoi. Sauf que, bah, au ouais. bout d'un moment, en fait, tu pètes un câble, tu peux pas, Tu c'est pas peux pas. possible, quoi. Mmh. Tu peux pas aller contre ta nature non plus pendant Bah trop oui. C'est longtemps ça, c'est et tes parents, exactement ils ça. l'ont vécu comment ça, le fait que tu arrêtes l'école? Ils le ils Par rapport à ça, ils le vivaient c'était comment? Ou même le fait que, ben,
Tu il devait très bien le voir, j'imagine peut-être que tu étais KO, que du coup, bah, tes notes, elles suivaient pas, tout ça, comment ils l'ont vécu, eux? Parce que si je te demande ça, parce que Exactement. peut-être que si eux, ils t'ont mis la pression derrière, ça a pu aussi, te mettre dans une angoisse, pas forcément de leur faute, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais ouais, je vois. Beh, déjà alors déjà, je m'en rappelle même pas tant que ça, mais Ouais, non, ils m'ont bah, après mon père, il était pas là, mais ma mère, non, elle m'a jamais trop mis la pression, en fait. OK. Hem, Après, tu vois, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, il va falloir que je fasse quelque chose quand même», donc j'ai voulu Mmh. travailler, mais entre-temps, je pense qu'ils étaient plus inquiets pour moi, en fait, au final Ouais. Mmh. que voilà. Et tu avais toujours ces obsessions, enfin ces obsessions dans des passions, je veux dire, ces passions qui tournaient à l'obsession, ça a continué? Il y a eu d'autres choses qui se sont rajoutées? Alors Michael Jackson, ça a duré jusqu'à très longtemps, hein. Donc ça a Ouais, commencé enfant, ça a duré, jusqu'à, je sais pas, une vingtaine d'années, quoi. OK. Et donc toute cette période-là, collège, lycée et tout, j'étais à fond là-dedans. Du coup, ça aide pas pour les insomnies, par exemple. Ouais, Parce que voilà, du coup, tu tu m'étonnes. tellement à fond, ça va pas. À Après, 4 heures du matin: «Do you remember the non mais time?» c'est ça, Elle était en Égypte. c'est Elle est tellement parfaite. ça, c'est tellement ça, mais quel enfer! Et en fait, j'ai créé du lien avec des à l'époque, c'était Skyblog, je sais pas si vous vous rappelez? Ah Oui. bah, bien Hem, sûr, et bah, ben, bien j'ai créé sûr. du lien avec des fans, du coup, de Tu as Michael créé quoi? Jackson. Du lien Ah, du lien, OK, avec des fans, OK. avec des voilà et en gros, bah, tu vois, finalement, ma vie, elle était un peu virtuelle, tu vois? Genre, Ouais, c'était, quand je rentrais chez moi, quand je rentrais des cours et tout, ben, j'allais, à l'époque sur, MSN? MSN et et du coup, ben, je parlais avec ces personnes-là, mais parce qu'en fait, ben, on avait une passion commune En et commun, ouais. bah, pour les personnes, autistes, en fait, c'est, un super bon moyen de communiquer avec les gens, en vrai. Ouais. C'est un bon moyen de créer C'est un du lien parce que prétexte qui est plus simple à enfin, c'est plus simple à aborder que quelqu'un que c'est tu as pas ça, forcément de discussion, avec, dès le départ, quoi. c'est exactement Et même ça. le fait de communiquer de manière virtuelle, est-ce que c'était plus simple pour toi, peut-être? Oui, 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 ça Ouais, reste plus simple quand même. Ça reste plus OK. simple. Mais même encore maintenant. Ouais, OK. OK. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est fort dans que tu bah, maintenant tu dois peut-être mieux le comprendre aussi, mais c'est quelque chose du coup Oui, que tu valides, de ton côté, le fait d'avoir quand même du mal avec les interactions sociales ou en tout cas, que par exemple, si demain tu dois, je sais pas, parce qu'on entend souvent que les personnes qui ont mais même en général, les personnes qui ont du mal avec les interactions sociales, parce que c'est pas parce que quelqu'un a du mal avec les interactions sociales qu'il est autiste non plus. Mmh. C'est tout un sinon, ce serait vraiment on aurait tous un TSA, je pense, mais oui, c'est parce ça, que enfin, ce qui va définir l'autisme, c'est un ensemble de c'est un critères. Si tu ensemble. prends un critère séparément, c'est pas de l'autisme, Bah, quoi. ça veut dire qu'on Mmh. voilà, qu'on aurait tous, un trouble là-dedans. Mais ce que je veux C'est dire, ça. c'est voilà, on entend souvent que les personnes qui ont du mal avec les interactions sociales, tu les mets, je sais pas, même pour appeler pour prendre un rendez-vous ou pour se déplacer pour prendre un rendez-vous ou quoi que ce soit, c'est tout un truc. Répondre au téléphone, c'est Mmh. pas hyper simple, quoi. Est-ce que c'est la même Ouais, chose pour toi? Ouais, ouais. Ouais, carrément, puis même, tu vois, rencontrer quelqu'un de nouveau, par exemple, c'est ouais, hyper compliqué parce que, bah, ça fait partie des imprévus, en fait, tu vois? ouais, je C'est quelque comprends. chose que je peux pas, que voilà, enfin, en général, quoi que je fasse qui va être une première fois, c'est hyper compliqué. OK. Mmh. Tu vois, genre, je voulais faire du sport, donc je suis allée à une salle de sport m'inscrire. Bah, la première séance, c'était une catastrophe tellement Ouais, j'étais angoissée parce parce que c'est que je nouveau pouvais et pas dire que tu as pas tes ça, repères. je visualisais pas à quoi elle ressemblait et tout, enfin, du coup, tu as tout ça à prendre en compte, quoi. Mmh. Ouais, donc c'est toujours une épreuve dès qu'il y a un truc nouveau qui rentre pas dans tes habitudes à toi. Mmh. C'est ça, Et ça, c'est c'est ouais, exactement ça. ça te demande une énergie qui est quand même, conséquente, j'imagine. Ah ouais, c'est énorme, c'est énorme. Mais on en Mais parlait après quand on a non, vas-y, vas-y. vas-y. Oh, bon, d'accord. Non, Si je tu voulais dire, on en parlait quand on a préparé le podcast, parce que quand on discutait comme ça, moi, j'ai et de toute façon, il y a souvent des liens. Souvent, il y a les 2 ou souvent, il y en a qu'un. Mais moi, ça me faisait beaucoup penser au TDAH. Pour ceux qui Ouais, connaissent pas, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et il y a beaucoup de points communs aussi. Donc et puis moi, en ce moment aussi, c'est beaucoup un effet de mode, faut le dire, Oui. et c'est pas plus mal pour ceux qui le sont vraiment parce que du coup, ça les aide peut-être à comprendre. Mais il faut voilà, comme on disait, c'est un ensemble aussi de choses et du coup, je voulais savoir, est-ce que toi, tu as été diagnostiqué de TDAH ou pas du tout? Même si c'est pas évident non, aujourd'hui pour alors, diagnostiquer. bah, en fait, non,
pour l'instant en tout cas. Après, je pense que c'est une piste à envisager parce que pour le coup, justement, mon père est TDAH D'accord. et c'est aussi ce qui m'a fait me poser des questions sur, moi et sur mon fonctionnement, en fait. Parce que justement, je me suis dit: «Ben, voilà, puisque mon père, est TDAH, peut-être que ça vaudrait le coup que je creuse sur un neuro, enfin, tu vois, genre sur une neuroatypie, quoi» et Ouais. C'est à partir de du quand coup, que tu as pu, tu t'es dit, tu as fait un peu la liaison de tout? bah, c'est même pas si vieux que ça, en vrai, je crois que c'était, Mais déjà, à quel moment tu as ouais, pensé, c'était au pour le TSA? Covid. Mmh. C'était il y a 3 ans, il y a en 2020. Ouais, il y a pas Ouais, longtemps. ben, en 2020, 2020, ouais, c'est ça. j'ai Et c'est commencé à bah, me oui, du coup, c'est quoi qui a fait que parce que bon, c'est pas le premier truc auquel on pense, j'imagine. Est-ce que ça a été, vraiment d'un coup, tu es tombé sur quelque chose? Ou est-ce que ça a été plusieurs, une période où vraiment tu y pensais? Enfin, comment dans ta tête, à quel moment tu t'es dit parce que voilà, pour remettre les choses dans l'ordre, c'est que c'est vraiment c'est Pauline elle-même qui a décidé de se faire Mmh. diagnostiquer. C'est pas un professionnel qui t'a dit, Oui. «Tu devrais peut-être en» voilà, parce que c'est vrai qu'on en a pas on vous l'a pas dit ça parce qu'on n'y a pas pensé, mais c'est important parce que pour le ouais, coup, c'est vraiment toi qui as fait la démarche de savoir, mais ça enfin de te dire: «Mais ça Mmh. correspond vachement. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas que je ouais. pousse le truc?» Donc à quel moment tu t'es est-ce que c'est un moment précis ou pas d'ailleurs, tu t'es vraiment mis sur cette piste-là? Bah, en fait, j'ai rencontré du coup, une amie qui est maintenant une amie, qui elle est autiste et TDAH et OK. heu et en fait, ben, on discutait vachement et tout et du coup, ben, on s'est rendu compte qu'on se ressemblait vachement et elle a commencé à me dire que, ben, possiblement j'étais, TDAH, parce qu'elle reconnaissait des trucs en fait en moi, qui lui parlaient, quoi et OK. donc j'ai commencé à me renseigner à ce moment-là sur le TDAH du coup et en fait, bah, en général, quand tu commences à te renseigner sur le TDAH, tu dévies vite aussi sur, l'autisme, hein, Ouais, et du ouais. coup, voilà, du coup, j'ai un peu cherché sur les 2 et en fait, je me suis dit: «Mais» enfin, quand je suis tombée sur l'autisme, et vraiment, il faut faire des vraies recherches poussées parce que Oui, si tu cherches juste, l'autisme comme ça, ben, pareil, tu vas avoir vraiment les clichés, quoi. ouais, Mais du coup, quand j'ai fait de longues recherches sur ça, je me suis dit: «Mais en fait, enfin, il y a trop de trucs qui correspondent». Mais il y a même des trucs où j'étais persuadée que ça me correspondait pas et en ouais. fait, c'est en ayant, le rendez-vous, ben, du coup, avec la psy, spécialisée, que j'ai compris qu'en fait, si ça me correspondait, c'est juste que j'en avais même pas conscience, quoi. Et tu peux nous donner des exemples de choses que quand vraiment les choses dont tu t'es dit, bah, quand tu as vraiment regardé du coup, le TDAH et après le TSA, qu'est-ce qui t'a fait vraiment bah, au-delà de tous les points peut-être dont on a pu parler, vraiment des trucs où tu t'es dit: «Non mais là, c'est parce que ça tombe vraiment dedans quoi». C'est quoi Ouais, les bah, trucs, alors, qu'on n'a pas moi parlé? moi, pour le 1er truc, ça a été sur le côté relationnel, en fait, où, vraiment Mmh. j'avais un mal fou à comprendre les gens, en fait, OK. mais vraiment dans le sens à comprendre leur fonctionnement et comprendre pourquoi ils enfin, genre leur façon de réfléchir même, je la Ouais. comprenais pas, en fait et du coup, bah, vraiment ce sentiment de décalage en permanence avec les autres et après, qu'est-ce qui m'a fait me faire poser des questions? Bah, en fait, on m'a diagnostiquée avec un trouble anxieux généralisé et très souvent, les femmes, on les diagnostique avec un trouble anxieux généralisé alors qu'en fait, elles ont autre chose OK. et Ah, souvent, bah, ça va être l'autisme et en fait, donc je voyais une psy qui essayait de me faire des exercices pour gérer ce trouble anxieux et sauf qu'en fait, ben, plus j'essayais de faire des exercices qu'elle me donnait et plus ça m'angoissait parce qu'elle me faisait par exemple casser mes routines, tu vois? Petit à Ah petit ouais, donc ça, c'était encore et pire. bah, voilà, du coup, c'était encore pire, mais après elle savait pas puisqu'elle pensait que Ouais. j'avais un trouble anxieux donc et en fait, bah, tu vois, quand je faisais ces exercices, je me disais: «Mais c'est pas possible, enfin, c'est pas un manque de volonté, donc je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas», tu vois? Ouais. Et du coup, bah, là, pareil, je me suis dit: «Il y a un truc» et puis sur les intérêts spécifiques, enfin, pareil, sur les passions et tout, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je connais personne autour de moi qui est, à fond dans un truc, comme moi», tu vois? Parce que Et c'était du coup, pas, bah les pa excuse-moi, parce que tout à l'heure, donc tu parlais, voilà, de Michael Jackson, des animaux, tout ça et en grandissant, est-ce qu'il y a ça a continué ou il y a eu d'autres choses? Parce que des ouais, passions, hein, ça a dû être compliqué pour toi de te rendre compte parce que des passions, voilà, on en a, on peut mmh, être très à c'est fond ça. dans une passion, mais c'est à quel moment on voit cette différence-là entre une passion où on est vraiment passionné de quelque chose et un truc où ça se tire presque à l'obsession où obsessif, ouais. parce que souvent tu peux lire, quand tu regardes un peu et c'est-à-dire ça se rapproche beaucoup du TDAH, carrément que tu en oublies de manger, que tu en oublies de faire, des Ouais. choses, ne enfin, nécessaire entre guillemets à ta vie, tellement tu es à fond dans quelque chose. Mmh. C'est ce qui se passait pour toi? Après, il faut savoir que chez les personnes TDAH, on du coup, on appelle ça l'hyperfocus, mais en fait, c'est Ah oui, vraiment,
c'est pareil que pour, une personne autiste, ça va être démesuré, hein, personne, Ouais, n'est comme ça, hein. Il y a des TDAH, même c'est tellement, gros qu'ils peuvent en oublier même d'aller faire pipi et se faire pipi dessus, tu vois? Enfin ouais, vraiment, ça ça c'est peut ça l'extrême. ça va très loin. Ouais, ouais, ça va vraiment très loin et en fait, bah, moi, j'ai toujours eu du mal, en fait, à comprendre ce qu'était la différence entre une passion et un intérêt spécifique parce Mmh. que, ben, moi, je vis le truc comme je le vis tout le Comme temps tu le vis, et quand ouais. j'entends les voilà quand j'entendais les gens me dire: «Ouais, bah, moi, je suis passionné par ça», bah, j'imaginais qu'ils étaient comme moi Comme dans leur toi. façon d'être passionnés voilà et en fait non, enfin, c'est vraiment extrême dans le sens où moi, bah, par exemple, quand je vais être à fond dans quelque chose, je vais penser qu'à ça. Je vais avoir même du mal à sortir de chez moi parce que, je vais avoir envie de faire que ça. OK. Je vais oublier de manger, je vais pas dormir. Si je sors et que je vois des gens, je vais avoir hâte de rentrer chez moi pour retourner, à ça. OK. Je vais même vraiment quand je suis avec des gens, je vais penser qu'à ça et du coup, je vais avoir du mal à me concentrer, enfin Ah vraiment ça ouais prend en fait. et ça te le fait sur, plusieurs choses, enfin, j'imagine que c'est peut-être une chose spécifique par période ou alors tu peux avoir plusieurs passions comme ça, enfin plusieurs intérêts du coup, à la fois ou pas du tout? Ça, je pense que ça dépend vraiment des personnes pour le coup. Mais toi, Moi, enfin en là, général c'est ouais, ton cas à toi. moi, en général, je vais bloquer, sur un truc en particulier, moi. OK Une fois que j'ai bloqué dessus, après il y a plus rien qui peut rentrer, en fait. Je peux et même tu plus aboutis? m'intéresser à autre chose. Tu arrives à aboutir à tes, alors là, on parle de passion, donc c'est pas vraiment le bon exemple, mais par exemple un projet, est-ce que tu es pareil dans les projets que tu peux faire? Et est-ce que tu arrives parce que c'est un truc qui m'intéresse, parce que souvent on peut lire aussi que souvent les personnes sont à fond et à un moment donné, elles arrivent pas à aller au bout de leur projet en fait et elles décrochent aussi vite qu'elles ont mis autant de temps à s'y mettre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Bah, ça, c'est plus typique des TDAH quand même. Ouais, c'est vrai que je mets un peu Heu, les 2. Mmh. mais bah, après ça se rejoint en vrai, hein, mais Ouais. en fait, je pense que ça dépend de plein de choses. Par exemple, si c'est un projet qui a un je sais pas, imaginons que c'est pour un travail, ton intérêt, OK. spécifique va être dans ton travail, bah, si, on te met la pression, si, y a ça engendre du stress et tout, bah, en fait, ça va te créer, ça va te créer même un blocage sur ton intérêt, en Ah ouais. fait. Tu vas plus réussir à le faire, quoi. Ouais. Donc à partir du moment où je pense qu'il y a un enjeu, ça peut vite devenir compliqué, quoi. Ouais, c'est je vois ce que tu veux dire. En fait, dès que tu as une pression, en fait, que tu as pas voulu C'est te ça, mettre, ça peut être tout l'inverse que ce que tu faisais de base c'est dessus exactement ça, c'est ça. et du coup, ça doit pas être évident à vivre, j'imagine, dans la vie de tous les jours, quoi, parce que, bah, des imprévus ou des objectifs ou des on en a tous et j'imagine que pour toi, ça doit être plus compliqué, du coup, Ah bah, à ouais, c'est sûr, accepter. après, Mais c'est plus facile à accepter, du coup. Le fait que tu saches, que tu es TSA donc tu peux pas lutter, c'est ta façon d'être. Donc est-ce que tu l'acceptes mieux? C'est ça, on va peut-être parler plus en profondeur de ça, le fait de l'acceptation et cetera. Mais par rapport à ce point là, sur ce point-là, est-ce que du coup tu es plutôt tolérante avec toi-même ou pas? Ou alors c'est encore dur? non, bah, alors moi, j'ai toujours été tolérante avec moi-même sur ça. Le plus Bah, dur, c'est bien. c'était vraiment le regard des autres, enfin, la pression que les autres mettaient, en fait. Ah ouais. Et en fait, ben, tu vois, genre, maintenant que j'ai, un diagnostic, il y a un peu ce côté où je me dis: «Ouais, ben, regarde, j'ai une bonne raison, en fait, de Ouais, d'être comme je suis». mais ça Après, doit faire maintenant du que les bien gens quand même. ouais, c'est soulageant, en vrai, c'est Mmh. soulageant je me dis: «Bah, après que les gens comprennent ou pas, c'est plus mon problème, du coup». Ouais Mmh. et ouais et puis c'est ça, je comprends. Mais ouais, non, Voilà. j'imagine que le vraiment, ça doit pas être évident quand tu sais vraiment quand tu sais pas ce que tu as et que tu vois que les autres, ils arrivent très bien à finir quelque chose, à faire un truc même si ça les saoule ou quoi que ce soit et toi, Ouais. dès que tu as une pression, bah, tu bloques, quoi. Ouais, mais c'est ça, t'as un blocage. Après, il y a un truc aussi, ça s'appelle les dysfonctions exécutives je OK. crois que c'est alors je sais que chez les TDAH, enfin, c'est fréquent, mais je crois que chez les personnes autistes aussi et en fait, c'est ton cerveau, il va avoir du mal à se mettre à faire une tâche. En fait, il a du mal à lancer le mouvement, quoi Mmh. et très souvent, ça arrive pour des tâches, du coup, que t'aimes pas spécialement faire, OK. typiquement le ménage. Et ben ça, pour faire le ménage quand tu es, autiste ou TDAH, vraiment, c'est, un effort, mais surhumain, tu vois? Personne n'aime ça, hein. Mais, OK. pour quelqu'un, d'autiste ou de TDAH, c'est vraiment, tu peux rester bloqué dans ton lit, enfin moi en tout cas c'est mon cas. Je peux me dire: «Bah tiens, il faut que je fasse ça». Je sais que je dois le faire, mais Mmh. je n'arrive pas à m'y mettre et je vais rester bloquée, mais sans rien faire d'autre, hein. Le fait de te Je dire qu'il faut que tu le fasses, ça te bloque, quoi. C'est ça, c'est exactement ça et je peux rien faire d'autre. Et Ouais. j'attends et j'attends et j'attends, et voilà et pour au final pas le faire en plus parce que du coup, ben, c'est trop tard.
Du coup, perte de temps plus. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais pareil, tu vois, genre, un exemple tout bête, mais par exemple, imaginons j'ai envie de manger un truc, Ouais, je vais aller dans mon frigo en pensant qu'il y a ce fameux truc que j'ai envie de manger. J'arrive, il y a pas ce fameux truc. Bon, bah, moi, ouais. c'est foutu. Je mange pas du coup, parce que je sais plus quoi faire. Ah ouais, c'est vraiment Mmh. dès qu'il y a un truc qui est pas prévu et donc c'est même pour des C'est trucs ça. du quotidien, du coup, Ah ouais, ah ouais, 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 et tu gères complètement. comment le fait, bah, voilà, dans la vie, malheureusement, on a forcément des imprévus, des choses qu'on maîtrise pas. Même parfois, du coup, ça peut être, peut-être des petites choses pour certains, mais pour toi, des grosses choses. Je sais pas moi, tu le vis comment dès qu'il y a un truc que, par exemple, tu as prévu de faire quelque chose dans ta journée et bah, il y a une merde, un truc qui se passe, je sais pas, pas forcément un truc grave, hein, mais quelque chose qui fait que tu vas devoir annuler tes plans et changer. Comment ça se passe toi à ce moment-là? Est-ce que du coup, maintenant peut-être que tu sais que tu as le TSA, est-ce que, tu comment tu arrives à te à gérer pardon cette vague en fait d'informations que tu dois gérer en fait? Ouais, mal. En fait, tu le gères pas, hein. En vrai, Mmh. tu vas essayer de prendre sur enfin, moi, en tout cas, j'essaye de prendre sur moi, au maximum. Mais, en fait, il faut savoir que du coup enfin, c'est le cas pour moi, mais je pense que c'est le cas quand même pour pas mal, d'autistes. En gros, quand tu as un truc de prévu dans la journée, quand tu es autiste, moi, je vais tout prévoir de A à Z en fonction de ce truc prévu. Ouais. Mais vraiment, limite, c'est à la minute près, tu vois? C'est aussi un Heu, symptôme du TDAH ça aussi, le fait de quand tu as un ouais. truc à 16:00, bah, du matin jusqu'à 16:00, tu vas tout organiser Tu fais pour ce rien truc-là. d'autre. Ouais, Ouais, bah, c'est ça, exactement et du coup, bah, en gros, tu vois, genre, si ce truc en question auquel toute ma journée tourne, sur lequel toute ma journée tourne est c'est annulé, annulé. en fait, je suis perdue parce que moi, toute ma journée était basée sur ça, tu vois? Ouais, Et en fait, il faut que je réadapte tout mon cerveau et du coup, bah, toute ma journée sur, bah, finalement ça il y a pas, donc qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, moi, ça peut me paralyser au point où, bah, où je fais rien, du coup. En ouais, fait, je peux OK. rien faire parce que j'attendais ça, quoi. Ouais, donc Mais c'est c'est pas hyper dur à gérer, ça génère du stress, ça génère de la bah, oui frustration, ça génère et plein puis le d'émotions. le regard des autres aussi, le fait de peut-être pas parfois pas pouvoir t'adapter à ce que quelqu'un voudrait, enfin, tu vois, par exemple, je sais pas, est-ce que toi tu as déjà, ce symptôme, c'est pas le mot, mais le fait d'annuler quelque chose parce que tu te sens pas d'avoir des interactions sociales, même si c'est pourtant une petite soirée, des choses comme ça, j'imagine, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les personnes, Ouais, TSA et du coup, bah, ça crée de la frustration chez les autres parce que bon, peut-être maintenant qu'ils savent que tes proches le savent, peut-être après je parle vraiment au nom de gens que je ne connais pas là, ouais, mais quelqu'un qui ne le sait pas et qui se dit: «Mais pourquoi tu annules, sans me prévenir comme ça, tu as pas d'excuses?» Ça doit quand même générer du coup des relations un peu enfin des je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as ouais, déjà été confronté dans à les ça? relations. Ouais, voilà. Heu, Ou alors les gens juste ont accepté ta façon d'être, hein. non, bah, ça dépend lesquels, en fait. Enfin, Ouais, bah, justement, j'essaye de m'entourer de gens qui vont comprendre, justement, OK. parce que, j'en pouvais plus, en fait, d'avoir cette pression, justement, ben, les gens comprenaient pas, en fait, que je puisse, annuler ou que, ben, par exemple, juste que je sois fatiguée. Bah, tu vois, typiquement, je travaille pas. Donc Ouais. les gens ne comprennent pas que je puisse être fatiguée, parce que je fais rien de mes journées. Du coup, ben, ça, pendant longtemps, ça a été une énorme pression pour moi et en fait, enfin, tu vois, j'en avais même honte parce que je me disais: «Mais c'est vrai en soi, fais un effort, en fait» et Ouais. bah, j'ai fait les efforts, hein, je les ai faits jusqu'à ce qu'au final, ben, je fasse plein de crises d'angoisse, et que, Mmh. ben, je puisse presque même plus sortir de chez moi, en fait Ouais, donc au bout d'un moment, j'ai appris voilà, au bout d'un moment, j'ai appris à m'écouter et en fait, si les gens en face ne comprennent pas, ben, tant pis, quoi, ouais. je passe à autre chose. Ouais, non, mais c'est ça et puis maintenant que tu comprends, peut-être c'est plus facile pour toi de dire: «Bah, c'est comme ça et c'est pas autrement», quoi. Mais C'est ça ça. après, est-ce que c'est pas aussi un cercle vicieux de te dire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, en fait, non, mais c'est pas grave si je vois pas du monde parce que je sais que j'ai ce trouble-là. Du coup, tu vois moins de monde et du coup, peut-être que tu es un peu Mmh. dans je sais pas, hein, est-ce que ça peut pas être un cercle vicieux? Peut-être Alors, pour bah, moi, certaines. moi, c'est ce qu'on m'a souvent dit, enfin, justement, même des psys que j'avais vus m'avaient dit, que justement, il fallait que je sorte de ma zone de confort pour éviter de trop me renfermer. Mais en fait, OK. ces personnes se rendent pas compte que, on sort de notre zone de confort dès qu'on met un pied dehors, en fait Ouais. et que ça demande une énergie de dingue et en fait, on n'a pas le choix d'après de rester chez soi et de s'enfermer parce que Je comprends. sinon, on pète un câble Ouais. et en fait, moi, justement, j'ai appris à accepter que, ben, si je sortais et que je voyais des amis et ben, il allait falloir, que, après pendant 3 ou 4 jours, je vois personne Mmh. et c'est comme ça, en fait, j'ai pas le choix, c'est pour mon bien, en fait
et c'est Ouais, ce qui va me permettre de passer du temps avec les gens de qualité. ouais, Alors que, bah, si, je prends sur moi en permanence, bah, je vais même plus profiter, en fait. Ça va être, ouais. juste un C'est comme si tu une remplissais, tes batteries et qu'à un moment donné, elles sont à plat et tu peux plus, en fait. c'est ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident, pour soi, pour même pour les ça peut ne pas être évident à comprendre aussi pour les autres, mais je c'est pour ça que je te demandais ça, c'est que du coup, ça peut être un cercle vicieux, mais d'un côté, faire les entre guillemets, du coup, sortir de sa zone de confort, ça demande beaucoup d'énergie. Donc je pense, faut trouver chacun qui a du coup, ce symptôme-là dans le TSA, ou même aussi dans le TDAH, trouver cette balance avec nous-mêmes, en fait, avec, Mmh. comment le gérer, en fait, tout simplement. C'est ça, S'écouter, c'est c'est pas exactement ça. évident. Ouais, c'est ça, il faut s'écouter, il faut vraiment en fait, enfin, le problème, c'est qu'en général, la pression, elle vient même pas de nous-mêmes. Enfin, la Ouais, pression, c'est surtout les autres qui nous la mettent et je pense qu'il faut vraiment réussir au maximum à s'en détacher parce que, ben, les gens sont pas à notre place, en fait Ils se rendent ils pas peuvent pas compte. savoir mais c'est ça, ils se rendent pas compte et du coup, i enfin, personne de mieux que nous-mêmes peut, ouais. comprendre ce qu'il faut et en fait, ce dont on a besoin, quoi. Mmh. Et ça, c'est valable pour chaque personne, sur terre, hein, de toute façon, qui C'est est un peu valable mais oui, c'est valable c'est pour ça. tout le monde. Ah ouais, ouais, Parce que complètement. même s tu vois, même ce que tu dis là, j'imagine que bon, peut-être pas à ce point-là, mais le fait d'avoir besoin de pas tout le temps être avec des gens pour pouvoir mieux apprécier ces des moments de qualité, ça concerne beaucoup de gens. Moi, je me reconnais beaucoup dans ce que Oui. tu dis, tu Mmh. vois? Ouais, ouais, Et ouais. c'est voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, le TSA, c'est tellement large qu'il y a beaucoup de symptômes que plein de gens peuvent avoir. Comme tu dis, c'est un ensemble qui fait qu'on est diagnostiqué et je voulais parler de ça d'ailleurs, du diagnostic. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment en France je rigole parce que c'est un peu, encore à reculons là, mais comment ça se passe pour se faire diagnostiquer, surtout en étant adulte? Parce que c'est ton cas et ce qui est beaucoup plus compliqué qu'en étant enfant, j'imagine. Ouais, alors en France, tu peux passer, soit par le public, ça va être, les CRA, centres, ressources, autisme, Mmh. qui, font des diagnostics où du coup tu vas pas payer, mais, tu vas avoir, des années d'attente avant d'être pris. Ouais. Sachant qu'en plus, dans les CRA, ils sont pas tous, bien formés. Donc, il y a encore, ben parce qu'il faut savoir qu'il y a encore des professionnels qui pensent que, l'autisme, c'est la fameuse image cliché qu'on a en tête, hein, Ouais, ouais. même des professionnels, quoi. Ouais, donc c'est là qu'on voit qu'il Et y a un ben, il y gros en a, problème. voilà, il y en a, tu vas arriver, ils vont te dire: «Ouais, bah, tu me regardes dans les yeux, tu es pas autiste». Bon, bah, c'est faux, enfin, Oui, parce ça que existe pour que les gens comprennent, le fameux cliché, c'est le gamin, il va pas te regarder dans les yeux, ça veut dire qu'il est voilà. autiste ou le gamin qui fait une crise de nerfs, devant tout Mmh. le monde et qui est ingérable. Enfin, c'est ça le cliché, hein, on va pas se mentir. Bah Mais oui. Sauf c'est que ça, oui, bah, ou un enfant qui parle pas, qui sourit pas, il faut absolument ne pas avoir d'amis, sinon si tu as des amis, c'est que tu es non, pas c'est autiste, enfin pas vraiment, autiste. C'est bien voilà, non plus mais subtil que ça, même si ça existe, hein. L'extrême oui, oui, existe bien aussi, sûr, mais il y a pas que ça. mais c'est Mais pas par que contre ça, voilà. que des professionnels pensent comme ça encore maintenant en 2023, je Et trouve ça, la majorité, hein, ah c'est même carrément. pas quelques-uns. Ah bah, oui, 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 oui et du coup, bah, c'est pour ça que c'est un parcours du combattant, en fait, pour se faire diagnostiquer parce que du coup, ben, il Mmh. faut que tu trouves le bon professionnel, en fait Puis en et ce moment, en plus, le fait que, bah, du coup, c'est beaucoup plus répandu et que ce soit beaucoup plus bah, qu'on connaisse un peu mieux tout ce qu'on disait là, le TSA, le TDAH et encore plein d'autres troubles et bah, du coup aussi, ils partent du principe que comme ça peut être aussi un effet de mode, parce que comme ça peut être des symptômes que tout le monde peut avoir et bah, j'ai l'impression qu'ils prennent pas forcément au sérieux les gens qui viennent avec vraiment une envie ouais, de qui vont comprendre ce qui se passe. sous-estimer ça, ouais. Parce que je Mmh. pense vraiment que les gens qui prennent la décision de se faire diagnostiquer, c'est qu'il y a autre chose que, un symptôme par-ci par-là. C'est qu'ils sentent vraiment qu'il y a une différence et qu'il y a quelque chose qui est pas anodine quoi et Et qu'il c'est y a ça, un truc bah, à creuser. surtout qu'en fait, enfin, quand tu te rends compte, du coup, bah, justement, par exemple, que tu passes dans le privé ou en fait ou dans le public, tu sais que tu as 2 ou 3 ans d'attente, donc quoi qu'il en soit, il faut être super patient, Ouais, et dans le privé, ça coûte ultra cher. Donc en fait, quoi ouais, qu'il en soit, il y a une démarche qui fait que tu peux pas être juste, en train de t'inventer un truc, ouais, parce que, voilà, enfin, la ouais. démarche, elle est super coûteuse en termes d'énergie, en termes de temps, en termes d'argent, Bah, bien sûr. donc voilà, quoi, Déjà 3 franchement, ans, 3-4 ans Mmh. quand tu commences à comprendre ce qui se passe, que tu te dis: «Ah ouais franchement, ça peut être ça», je sais pas toi, mais moi je me mets à ta place et j'imagine que tu as eu quand tu as commencé un peu à réfléchir à ça, tu as eu envie vraiment qu'on te mette les mots dessus et Ah oui. comprendre, ouais. tu vois? Et après ça du Ah coup, ça ouais. devient peut-être du coup une obsession de te dire: «Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir ça, mais du coup, bah, je peux c'est que des théories pour l'instant, je peux pas le confirmer». Donc c'est ça qui est hyper mal foutu et si c'est pour qu'au final tu te ramènes à ton rendez-vous au bout de 3 ans et qu'on te dise: «Ah mais non, mais tu me regardes pas dans tu me regardes dans les yeux donc tu es pas Oui. Mais autiste». c'est ça!
Mais c'est ça en plus, Enfin, tu vois? après tu T'attends rends 3 les ans gens pour encore ton plus rendez-vous. mal, quoi. Mais Bah oui, oui. bah oui, mais c'est ça et du coup, C'est bah, moi impossible. après j'ai fait plein de recherches parce que du coup, je me suis dit: «Bah, moi justement, je veux éviter ça, je veux tomber sur quelqu'un, Ouais, qui sera bien formé, quoi» et du coup, bah, moi je suis pas passée par le public, je suis passée par le privé OK. et donc je suis passée par une psychologue spécialisée, sachant qu'en France, une psychologue ne peut pas poser de diagnostic. Il y a qu'un Mmh. médecin ou un psychiatre qui peut poser un diagnostic officiel. Ouais. Une psychologue, elle fait un pré-diagnostic et après tu dois le faire valider par un psychiatre, du coup. Donc moi, je suis passée par cette psy et en fait, elle te fait faire des bilans, moi, elle m'a prise en rendez-vous pendant 2 heures où elle m'a posé plein de questions et cetera et après ce bilan, elle va te dire si oui ou non, elle remarque des traits qui vont, correspondre à l'autisme, en fait Mmh. et donc bah, tu commences par ça. Donc ça, déjà, les bilans, c'est hyper coûteux. Bah oui, Tu en as j'imagine. pour, 500 € quoi, minimum. Ouais. Voilà et après, tu dois prendre rendez-vous avec un psychiatre. Le psychiatre, bah, moi, par exemple, le psychiatre que j'ai trouvé, il est pas conventionné, donc pas remboursé. La séance, elle est à 180 €. Ah ouais. Voilà et en fait, tu vois, enfin, en fait, je trouve ça un peu Tu absurde dans le obligé sens de où payer, souvent quoi, donc Ouais, c'est ça. bah, c'est ça et en fait, souvent, ce qui est malheureux, c'est que les personnes, qui sont autistes ou même TDAH, c'est des personnes précaires la majorité du temps parce ouais. que c'est hyper difficile de travailler, avec les conditions dans lesquelles le travail est aujourd'hui, en tout cas. C'est Ouais. improbable, en fait et souvent, ces gens-là n'ont pas d'argent et en fait, on leur demande de payer des sommes mais astronomiques pour C'est clair, pouvoir, ou alors d'attendre, des valider, années. quoi. Mmh. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est hyper mal foutu pour quand même enfin, moi, j'ai l'impression alors je sais pas, j'ai pas les chiffres, j'ai pas été regarder, mais j'ai l'impression que le TSA, TDAH, tout ça, c'est quand même hyper répandu et beaucoup plus que ce qu'on peut croire Plus et qu'on le croit, ouais. j'ai l'impression, que parce que de ce que j'ai vu, ils savent pas vraiment d'où ça peut venir encore. Ils ont Mmh. pas vraiment la cause, voilà, il y a pas de raison spécifique pour l'instant. Ils cherchent, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Mais du coup, je me demande aussi si ça peut pas jouer, voilà, tous les temps qu'on court, est-ce que ça va pas jouer sur les générations d'après? Est-ce qu'on n'a pas dans l'ADN des choses qu'on transmettra forcément plus tard, des peurs, des angoisses qui créent enfin, je pense que ça peut être des choses qui peuvent encore plus se répandre et à un moment donné, si les gens, ne sont pas assez formés et qu'en plus de ça, il te faut, je sais pas combien de centaines d'euros pour être diagnostiqué ou alors, je sais pas combien de temps, bah, en fait, tu es là, tu restes dans ton mal-être et tu sais pas ce qui t'arrive, en fait Mmh. et tu restes comme ça et souvent, en plus, il Bah, faut des c'est traitements pas pour ça donc tu fais comment? Parce que si traitement ouais, sur le TDAH, souvent, il y a des traitements, ouais. sur Après, l'autisme, je il y sais en a ou pas? non, non. Non? Autisme, on va plus gérer ton anxiété, donc OK, ça va être soit des antidépresseurs, soit des anxiolytiques, mais il y a pas OK. de traitement, pour l'autisme, Oui, c'est, oui, non, je voulais dire des traitements pas par rapport Mmh. à l'autisme, mais par rapport, du coup, aux symptômes que tu peux bon, avoir. ouais, ouais. OK. Bah, non, en vrai, il y a pas de traitement. C'est par exemple, bah, pour les hypersensibilités, tu vas mettre un casque, à réduction de bruit, OK. tu vas avoir une hypersensibilité aux lumières, bah, tu vas mettre des lunettes de soleil que tu vas payer une blinde en plus parce que, Ah oui. bah, de qualité, quoi. Enfin, tu vois, en fait, tout est hyper coûteux et en fait, bah, il y en a plein qui ont même pas les moyens et c'est moi, je Mmh. Ah trouve oui. ça Et c'est fou, ce qu'on quoi. disait tout à l'heure, hein. Bon, c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui vont jamais savoir. Peut-être vont s'en douter, mais vont jamais avoir l'argent pour le faire ou le temps pour le faire et c'est dommage, je trouve, parce que du coup, ça crée encore plus d'angoisse, encore plus d'anxiété. Déjà que voilà, c'est des personnes quand même hyper anxieuses de base Mmh. et Ouais. c'est mal foutu. J'espère que ça va évoluer en France. Mmh. Surtout pour la société qu'on est maintenant, on est trop Bah, c'est bah, angoissés c'est ça. plus maintenant, tu vois? Ouais, ouais, Tu mais me disais pendant complètement. le podcast, je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'au Canada, ils étaient déjà beaucoup plus avancés là-dessus, non, c'est ça? Ouais, au Canada, souvent, ils ont beaucoup plus d'avance sur nous Mmh. quand même, hein, c'est Il abusé, faut hein, tous aller franchement. Nous, déménager on au est Canada. mais nous, on est non, mais c'est clair. Mais le Canada, ils sont en avance sur plein de choses. Là, on parle Ouais, de la c'est vrai. santé mentale et tout Oui, ça, bien mais sûr. Mmh. ils ont de l'avance sur plein de choses. Nous, on est vraiment à la ramasse en vrai, Bah, hein, surtout sur la santé mentale, comme tu Mmh. dis. Ah ouais, ouais, c'est un Pour que truc ce de soit fou, pris hein. au sérieux, il faut y aller quand même, hein. Mmh. Ouais. Ou alors, Et faut pour Ouais, vraiment mais qu'ils l'Asie, ça soient c'est autre chose encore, hein. Si on est en Asie, c'est encore autre chose, hein. ouais, ah oui, ouais, bah, il bah, y a ouais. toujours pire, hein, oui, Ah, oui, là, c'est bien sûr, vachement il y a toujours pire. Mais mmh. c'est vrai que c'est quand même quelque chose que j'ai l'impression que là, notre travail en tant que dans notre génération à nous, ça sera effectué, ce sera beaucoup mieux pour la génération d'après, voire encore celle d'après. Je pense que pour notre génération, c'est compliqué encore à ce niveau-là. Ouais, nous, on n'est pas dans la bonne génération, en fait. Ouais, On est un peu, c'est ça. dans l'entre-deux, tu vois? Ouais, pour plein de choses, hein. Ouais. Ouais, ouais. Mmh, Ah mais oui, c'est vrai, hein. mmh. Ouais, j'ai espoir, moi, en tout cas, que ça se passe mieux. Après, j'ai l'impression quand même que, mais même
les professionnels, tu vois? J'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de se former mieux et de mieux Oui, comprendre. Après, ben, tu vois, la psy que j'ai trouvée, moi, je sais que, ben, pour le coup, j'ai eu vraiment de la chance puisqu'elle est vraiment géniale. mmh, Mais ben, par exemple, cette amie que j'ai qui est autiste, elle a dû en voir plusieurs de différents, en fait, avant d'avoir un ouais. diagnostic. Mais parce que, C'est ben, ça voilà, qui est horrible. Le Mmh. temps que mais c'est ça l'énergie que et tu mais donnes. c'est ça! C'est exact et il y en a qui abandonnent, en fait, avant d'avoir le diagnostic parce Mais qu'ils c'est en ce que peuvent j'allais plus, dire, quoi. parce que tu vois, comment tu fais, par exemple, si tu penses que quelqu'un peut peut-être avoir ce trouble-là, un proche ou quoi, et la personne elle est pas convaincue ou elle veut même pas entendre parler de ça, bah, si le premier professionnel qu'elle voit, il lui dit: «Bah, non, tu as pas ça», mais il va pas creuser, tu vois? Bah, c'est Ouais, ça. Il va pas creuser et du coup, il va pas et ça va renforcer le fait de masquer tes symptômes et peut-être qu'arrivé à un certain âge, bah, la personne elle a plus un pouvoir ou j'en sais rien, tu vois? Et c'est ça qui est faut ou alors faut vraiment que tu aies déjà eu la démarche d'aller voir un psy parce que ça va pas, ou tu peux même aller voir un psy parce que ça va, hein, mais là on parle de voilà de symptômes et ouais, cetera, ouais, de troubles et que tu tombes vraiment sur le professionnel qui arrive à décoder, mais ouais, j'imagine c'est que c'est rare, hein. pas évident. Bah, ouais, Mmh. puis c'est comme on disait tout à l'heure, c'est tellement des symptômes qui sont tellement vastes et qui peuvent un à un toucher beaucoup de monde, que comment tu peux réussir à envelopper le tout et comprendre que c'est ça, tu vois? Et puis même poser un diagnostic là-dessus, Si tu pas formé pour, oui. Si voilà. tu pas parce que tu vois, genre, justement, la psy, spécialisée que je vois, elle a remarqué des trucs chez moi que moi, j'avais même pas Ah oui, c'est conscience ce que tu me d'avoir. disais tout à l'heure, mais c'était quoi du coup ce qu'elle avait remarqué et que toi tu pensais pas du tout avoir? Bah, typiquement, moi, par exemple, les hypersensibilités, j'étais persuadée de pas être hypersensible. OK. Parce que, ben, c'est pareil, je le vois à travers, mon prisme à moi. Donc, je me dis que Mmh. tout le monde ressent les choses de la même manière, tu vois? Ouais. Bon, bah, elle m'a dit: «Bah, non, c'est absolument faux, il y a beaucoup d'hypersensibilité». Après, ben, par exemple, pour regarder dans les yeux, OK. ouais, bah, moi, c'est pareil, je lui avais dit: «Bah, oui, mais moi, je regarde dans les yeux». Du coup, j'avais un peu peur, on me dise que, bah, du coup, je suis pas autiste puisque je regarde dans les yeux. Elle m'a dit: «Mais vous regardez pas dans les yeux correctement, en fait». Ah ouais? En gros, je fixe, moi et en fait, les gens, quand ils se regardent dans les yeux, c'est un moyen d'interagir et en fait, ben, tu vas regarder quelqu'un dans les yeux, tu vas arrêter de le regarder, machin, enfin, genre, vraiment, Mmh, tu ouais, vas ouais. être expressif avec ton regard et tout. C'est toute une communication que moi, Ouais. j'ai pas. C'est soit je fixe, mais je Toi tu fixe regardes au pas. fond où justement les gens, ils sont mal à l'aise, voilà, soit je regarde pas, quoi. Ah ouais, d'accord. Mmh. Et ça, moi, j'en avais pas du tout confiance. Moi, j'étais D'accord. persuadée de regarder correctement, tu vois? Oui, parce que c'était ta façon de regarder. Mmh. C'est ça. Mais comment elle a pu déceler l'hypersensibilité? Tu parles d'hypersensibilité tout court ou d'hypersensibilité sensorielle? Sensoriel. Et ça, comment elle a pu Elle le remarquer? Bah, elle m'a posé des questions, en fait. Elle m'a Ah demandé, ouais. si elle m'a posé des questions. Après, elle me disait que, bah, justement, enfin, le fait que je sois super fatiguée, le fait que j'ai souvent des migraines et cetera. Par exemple, je lui disais que je pensais ne pas être, hypersensible spécialement au bruit. Bon, bah, elle OK. m'a mis un casque à réduction de bruit sur la tête. J'avais l'impression de revivre, en fait et elle m'a dit: «Mais vous voyez, Ouais. enfin, Tu t'es vraiment adaptée j'en à c'est ça, j'en ai même plus conscience, quoi». et c'est donc, par rapport au bruit, par rapport à la lumière aussi, toi c'est vraiment tout? Alors tu peux être soit en hypersensibilité, soit en hyposensibilité. Ah Moi, ouais, j'ai une hyposensibilité à la douleur, donc je vais ressentir moins la douleur. c'est bien ça. Ouais, il y a C'est un truc, pratique. ça s'appelle ouais, j'avoue. Bah, oui et non, parce que Mais du coup, après si ouais, tu un parce que truc tu voilà, ouais, c'est si ce que tu un j'allais truc dire. grave, tu as pas l'impression que c'est grave parce que tu tu pas trop Et ça mal, quoi. tu l'as remarqué pareil en faisant ce diagnostic-là ou tu avais déjà remarqué que tu avais une ou que tu avais Bah, une en vrai, avec tous les tatouages que j'ai et tout et quand j'ai remarqué que les gens, bah, tenaient moins longtemps ou avaient plus mal ou quoi, je m'étais dit: «Ah bah, peut-être que juste, on peut te juste tatouer, je ressens bien, quoi». tu as pas de douleur quoi. Si, j'ai mal, hein, j'ai mal, mais je vais avoir la capacité de tenir plus longtemps et vraiment, voilà, ça va être, on ressent quand même la douleur, hein, mais juste, ça va Bah, être ce serait moins incroyable, tu serais surhumaine là, si carrément tu sentais aucune douleur. tellement Tu bien, tellement bien. 1er humain sur terre, ne pas sentir la douleur. Mais tu vois, ça, je savais pas que ça existait comment tu Ouais, dis? L'hyposensibilité? hyposensibilité, ouais Mais du Hypo, coup, et c'est tu peux moins du être coup. ouais, l'hypo ça c'est et tu moins, peux être, hyper c'est plus. hyposensible, tu peux être hyposensible et hypersensible même du même sens, en fait. Genre, ça peut Ah changer, en ouais. fait, ça peut varier. Et est-ce que du coup Heu, l'hypersensibilité, tout court, ça peut être un facteur, du TSA ou pas du tout? l'hypersensibilité émotionnelle, tu veux dire? Ouais, émotionnel. Moi, j'ai l'impression que forcément quand tu es TSA, tu as une hypersensibilité quand même. Bah, ouais, mais je pense qu'en fait, ça va avec l'hypersensibilité. En fait, je pense Ouais, que l'hypersensibilité, c'est global, hein. ouais, C'est un tout, quoi. Donc ouais. je pense.
Mais oui, après, bah, tu vois, ben, justement, le cliché de l'autisme qui manque d'empathie, les autistes qui manquent d'empathie, c'est archi faux, hein, et il faut vraiment, arrêter de croire ça, en fait. Au contraire, même, souvent, ces personnes sont enfin, en tout cas, c'est le cas pour moi, mais même c'est ce que la psy me disait, on est très, très, très empathique, mais en fait, à un point, qui fait qu'on sait même pas comment réagir parce que c'est violent pour nous, Trop en trop fait, tu fort, vois? ouais. Mmh. Et Voilà, et ce qui peut passer pour un manque d'empathie, du coup. c'est ça. Et puis aussi, alors ça, je sais pas si c'est pour en tout cas tout le monde, mais je pense que oui, on est vachement rationnel en fait dans nos façons de Mmh. enfin, par exemple, moi, quand on me parle d'un problème, je vais pas, répondre de manière émotionnelle, je vais répondre de manière rationnelle. Donc je vais chercher une OK, solution, quoi. OK, Et en fait, ça me passe aussi pour un manque d'empathie d'accord. parce que, je vais pas, je vais compatir, mais je vais chercher une solution Ouais, et en directement, 30 au minutes, lieu je vais faire avant de ça. passer par Voilà, par le stade émotif et cetera, tu vas c'est ça, exactement. directement chercher une solution. Exactement et du coup, bah, je sais que souvent les gens ça les met mal à l'aise, soit vraiment ils se disent que ouais, ben, que je manque d'empathie alors que c'est faux. En fait, c'est juste que, bah, moi tu m'exprimes un problème, bah, je cherche une solution, en fait. Ou alors il faut Ouais, être clair et me dire: «J'ai besoin de soutien» ou ouais, c'est ça. j'ai besoin de Mmh. compassion», quoi. C'est ça qu'il disait, dans les recherches que j'ai fait, c'est pas le fait de manquer d'empathie, c'est le fait de pas forcément réceptionner les choses, comme entre guillemets «quelqu'un» du coup qui n'a pas le TSA et c'est le fait de réceptionner le truc d'une manière où du coup, bah, il a Un du autre mal point sûrement à de vue, réagir ouais. et ça peut paraître pour un manque d'empathie ou alors comme je disais aussi au début, c'est de la difficulté de comprendre l'intention de la personne en face de toi. Du coup, le fait peut-être de voir quelqu'un qui est surexcessif dans son émotion, peut-être que toi, bah, du coup, comme ça tu le prends violemment dans la tête et bah, du coup, bah, comme tu disais, ben, tu vas pas forcément réagir parce que c'est trop violent pour toi et quelqu'un d'extérieur, il va se dire: «Mais attends», tu vois? Et Et c'est ça, je pense que c'est plus dans ce sens-là que vraiment genre, les autistes manquent d'empathie. Déjà, bon, ça voudrait dire quoi? Ça serait pas logique en plus avec le fait d'avoir une certaine hypersensibilité, d'avoir une mais certaine oui, sensibilité tout court. Donc mais mais c'est je ça, pense mais je pense que déjà, c'est un ensemble de choses. Par exemple, souvent, les gens, ils disent justement que les autistes manquent d'empathie parce qu'en fait, au niveau, même au niveau des expressions du visage, en général, on est plutôt, enfin, on a souvent, un visage très peu expressif, en fait, ouais, heu qui va pas forcément coller avec l'émotion. Ben, par exemple, moi, dans mon compte rendu, c'est noté alors que moi, j'étais persuadée d'être hyper expressive, hein. Ça, c'est noté dans mon compte rendu que, justement, en fait, je suis tout le temps en train de sourire, ouais. mais peu importe l'émotion que je ressens et Ah ouais, c'est dingue ça. ouais et du coup, mais moi ça j'en avais pas conscience non plus, tu vois? Et ça c'est elle qui l'a perçu en m'écoutant et tout. Mais du coup, ben, en fait, ça m'a fait prendre conscience que, bah, oui, forcément, enfin, je comprends que les gens puissent se dire que, bah, par exemple, j'ai pas de cœur, parce que je vais être en train de sourire d'une situation qui a pas lieu d'être. Mmh. Mais de toute façon, Mais en vrai, on a tous des réactions dont on se rend pas compte, genre, en vrai, je pense que presque tout le monde ne se rend même pas compte de l'image qu'il renvoie. On a oui, ah l'impression bah, oui, déjà de base de renvoyer une image et en fait, tu te rends c'est pour ça que des fois, on comprend pas la réaction de quelqu'un en face de nous, par exemple, parce ouais. que nous, on a eu l'impression d'avoir une attention Mmh. précise et ça a pas été ressenti. Donc ouais, j'imagine que déjà donc encore plus pour toi, là, tu t'es dit: «Ah ouais, d'accord, c'est vraiment j'ai pas du tout cette impression Et c'est ça. de ressortir ça de mon visage». C'est exactement ça et puis surtout, en plus, enfin, tu vois, genre, justement, chez les personnes autistes, en fait, il y a pas d'intention cachée. Il y a jamais d'intention cachée C'est chez ça que nous j'allais dire, c'est que et du coup, vous avez voilà, la faculté d'être vachement, il y a pas de filtre. honnête. On Mmh. est honnête, Ouais. en fait et puis même, il y a vraiment pas d'intention et moi, ça, c'est un truc, bah, quand je travaillais qui était hyper problématique, c'est que les gens me prêtaient des intentions que j'avais pas et quand ça finissait par revenir à mes oreilles parce que pareil, l'hypocrisie, c'est un truc qu'on comprend pas, nous, hein, Ouais, ouais. et du coup, et quand ça revenait L'injustice à aussi. mes oreilles, je me disais: «Mais comment on peut penser ça de moi?» alors qu'en fait, non. Enfin, si ça avait été le cas, je l'aurais dit clairement, quoi Ouais. et en fait, ben, tu vois, justement, au travail, pour le coup, c'est hyper problématique parce que, bah, pareil, je vais pas considérer mon chef comme quelqu'un de supérieur à moi. En fait, si je suis pas d'accord Mmh. avec lui, je vais le dire. Mais OK. si j'ai l'impression que ce qu'il dit, enfin, c'est faux et qu'il est en train de se tromper, ben, je vais le dire. Et du coup, ben, Ouais. souvent, moi, on m'a dit, «Ouais, mais tu veux prendre la place du chef», je sais pas quoi, alors que jamais de la vie. Enfin, vraiment, Ouais. c'était pas du tout mon intention, quoi. Et c'est tout le temps des trucs comme ça. Et d'où le problème de la co enfin des interactions sociales et ce que tu disais tout à l'heure, le fait de toujours avoir ce décalage, c'est que toi, tu avais pas du tout les intentions qu'on te donnait, en fait. Et ça doit être Ça hyper compliqué d'avoir l'impression d'être tel que tu le sens, en fait, et que les autres vont te chercher des pensées que tu as jamais eues mais oui, et Mmh. te c'est créer des ça. problèmes dont tu as jamais pensé, en fait.
Bah, c'est exactement ça et sauf que c'est problématique parce que dans l'autre sens, c'est pareil. En fait, nous, vu qu'on n'a pas d'intention, cachée, on pense que les autres n'ont pas d'intention cachée et du Ouais, coup, que, ben, il se trouve que la majorité des gens ont des intentions cachées ouais. et en fait, ben, tu tombes tout le temps de haut parce que, tu te rends compte que, voilà, enfin, voilà, quelqu'un a parlé sur toi alors que, devant toi, il avait l'air hyper sympa, tu vois? Et du Ouais, coup, parce que tu peux pas penser que quelqu'un a de mauvaises intentions, quoi. mais c'est ça, c'est exactement ça ou alors il faudrait qu'il soit clair sur ses intentions, en fait. Il y a Mais, Marine qui a envoyé un message. Mmh. Désolée, je te coupe. Donc Marine, que vous connaissez peut-être pour ceux qui suivent Rec donc c'est de Ponetic Création, c'est la cousine de Pauline qui devait être avec nous, mais malheureusement elle a une connexion, Comme un elle petit dit: ouais, peu les «pourri». ratée et là, elle vient d'envoyer dans un un message. Je trouvais ça bizarre qu'elle ait pas commenté et elle a dit: «Je peux Oui. enfin commenter avec ma connexion pourrie. Est-ce que vous pouvez recommencer le stream?» Alors bonjour à tous. Allez, c'est reparti! Bon, tu regarderas le replay, hein, tu nous feras pas chier. mais Non, mais c'est vrai que je me disais: «C'est bizarre» parce qu'elle commente tout le temps d'habitude. Oui, elle a toujours J'ai été là. senti le truc, j'ai senti qu'il y avait un non, truc mais qui allait pas. sérieux. J'attendais ces questions en plus, à chaque fois je ziote, mais C'est ça d'être dans le trou du cul du monde en même temps, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir le paysage et la connexion, ça n'existe bah pas. oui, c'est soit l'un soit l'autre, hein. Bah, tu Bah, regarderas le replay, j'avoue. hein? Elle a dit: «Je galère depuis Ouais. tout à l'heure», la pauvre, j'imagine qu'elle a dû galérer Ouais et devant puis c'est regarder. bon, hein, si elle a des questions, elle pourra me les poser directement, c'est pas très grave. Mais donc en gros, voilà, tout ça pour dire que les int elle a dit: «Ça m'était reconnexion». Bah, merci en tout cas de nous raconter, toutes tes péripéties. Marine, on est très intéressés, merci. Mais tout ça pour dire du coup que ça devait être et c'est justement c'est quelque chose qui sort beaucoup dans le TSA, TDAH, tout ça, c'est le fait de au travail, c'est une galère parce que, au-delà de tous les symptômes qu'on peut avoir du coup, que tu nous as évoqués, mais le fait Ouais. d'avoir l'impression de dire les choses telles qu'on les dit et qu'en fait les gens derrière mais ça c'est le problème, hein. Oui, Comme tu dis, Ouais et l'hypocrisie, sur le un jugement, sur un ouais, voilà. non, mais ouais, c'est ça et Mmh, puis en plus, toi, tu gères donc ça, donc tu ouais, gères, la communication avec les gens, plus les hypersensibilités, sensorielles à gérer. Tu rentres ouais, chez toi, tu es fracassé, en fait et tu as mmh, pas de vie en ex à l'extérieur de ton travail puisque tu as plus d'énergie, quoi. mmh. et l'autisme, je pense connaître la réponse, mais l'autisme quand tu es bien diagnostiqué, tu es considéré comme handicapé? Ça se passe comment au niveau de la sécurité sociale? Heu, la sécurité non, ça dépend. En fait, c'est surtout, avec la MDPH que tu fais ça, c'est la Oui, la maison, MDPH, départementale, ouais. voilà, C'est quoi heu la heu, MDPH? maison départementale, des pour personnes, handicapées, je crois. En fait, c'est eux qui font le lien. OK. Ouais et c'est eux qui vont définir ton taux de handicap, en fait Mmh, et en fait, ben, ça va dépendre de comment tu gères ton quotidien, en vrai, hein. ouais. C'est pas parce que tu es autiste que tu vas être forcément considéré comme, handicapé. C'est vraiment ça D'accord, dépend. OK. Si tu Ouais, arrives ils à avoir jugent un par rapport travail ouais, c'est plus par rapport à l'impact que ça a sur ton quotidien, en fait et ça dépend vraiment de tout Du coup, sur de la carte, ils mettent, enfin, je sais pas ça ressemble à quoi une carte handicapée, mais ils mettent le type de problème ou pas du tout? non, non, tu sais pas sur Non, une carte non. handicapée, tu de je pense toute pas, hein. façon, la carte handicapée en soi, elle sert, juste à passer les caisses et à te garer, Mmh. hein. Ouais, c'est Après ça, hein et puis ton ça, c'est statut pareil mais ton c'est ça et statut, puis c'est tu autre peux avoir chose. bah, Ton c'est ça statut, et puis après, tu tu peux peux avoir avoir, des allocations, c'est ça. c'est ça Quand et tu tu peux pas peux ne même pas travailler, avoir cette carte, en fait, hein. oui, voilà, ça Tu peux être c'est considéré comme handicapé sans avoir cette carte, ouais. tu peux être, à mi-temps thérapeutique, il y a tellement de Ouais, choses qui sont, il y a plein de choses, ouais. OK. mais je voulais savoir par rapport à l'autisme, en fait, mais comme tu as dit, ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est par rapport vraiment à tes symptômes, à comment tu gères C'est ton plus quotidien. ouais, Ouais. c'est ça, c'est Puis plus par aussi rapport pour à ceux que l'impact que ça a. Et aussi pour ceux qui ont des difficultés à communiquer, parce que là, faut quand même aussi dire que dans l'autisme, il y a les clichés qu'on pense, ils existent aussi, les personnes qui ont vraiment des difficultés Oui, oui, à oui. communiquer et qui là pour le et puis qui ont aussi des gros problèmes de gestion d'émotions, qui n'arrivent pas du coup à masquer comme les personnes qui ont «l'autisme» entre guillemets «invisible» et là pour eux, c'est impossible de travailler ou alors ils sont dans des structures qui les favorisent, qui leur donnent des choses à faire, peut-être, c'est assez connu même si bon, il y en a très peu. Et les places sont chères, mais c'est quand même, voilà, il y a des handicaps où tu peux vraiment enfin, dans l'autisme, où tu peux vraiment pas travailler C'est ça et qui est compliqué, je trouve, parce que je te coupe, parce vas-y, que vas-y. justement, quand tu disais que l'autisme, du coup, tu peux soit avoir la carte handicap, soit ne pas l'avoir en fonction je sais pas, du «degré» entre C'est du guillemets de ce que tu pourcentage, ouais. et c'est peut-être ça aussi que les gens qui ne sont pas autistes, qui du coup, eux, ils savent pas du coup si c'est une maladie, si c'est, tu vois? C'est tellement
trop large, on va dire ça comme ça, que du coup, les gens, ils se disent: «Bah, c'est une maladie, mais du coup, pourquoi toi, tu as pas une carte handicapée et c'est un handicap, mais du coup, enfin, pourquoi toi, tu l'as pas?» Enfin, c'est très flou, je trouve et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est encore sur des recherches et des recherches de ça, en fait. Ce sont tous des troubles, neurodéveloppementaux, si je me trompe pas. Waouh! Sont compliqués parce qu'ils varient tellement d'une personne à une autre. De toute Bah, façon, c'est ça. ça après c'est aussi j'estime que c'est aussi à nous, de nous informer et encore plus quand on connaît des gens qui le sont, voilà, enfin, il faut aussi un petit peu s'informer et savoir que, comme on disait au début, l'autisme, c'est pas forcément le cliché qu'on pense C'est ça. et c'est bien plus subtil que ça. Mais effectivement, c'est pas facile à comprendre aussi, hein et aussi, c'est pas facile à comprendre forcément tout rien que tous les symptômes que tu nous as évoqués. Je sais voilà, il faut les comprendre, il faut les voilà, Mmh. tout le monde est différent, on a tous des symptômes et je suis sûre que chacun d'entre nous va se dire: «Ah peut-être que j'ai un trouble ci» et cetera parce qu'on a tous des troubles qui c'est tellement Oui, vaste, mais mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où c'est pas facile à comprendre oui, et mais parce que quand on dit handicap, c'est handicap, mais c'est bien plus oui, Oui, parce qu'on s'imagine vraiment quelque chose qui va être visible, en fait. À partir voilà, du c'est moment où ça, c'est le problème, c'est le fait que ce soit invisible. Après, invisible. tu vois, mmh, typiquement, genre, quand on me parle, justement de l'autisme, qu'on va avoir le cliché de l'autisme en tête, donc quelqu'un qui parle pas et cetera, tu sais, il y a des moments où limite, en fait, c'est horrible ce que je veux dire, mais limite, je les envie parce que je me dis: «Mais en fait, eux, personne ne peut douter de leur Oui, handicap, en fait. Personne ne effectivement. peut douter de leurs difficultés, on le sait, ça se voit, voilà». bah, c'est Moi, ça que en tant j'allais que demander. ah! Dans le sens où plus genre je te coupe aussi, désolée. Vas-y, vas-y. Mais dans le sens où, du coup, toi, tu sais que maintenant tu as eu tes premiers diagnostics par rapport à ça. Est-ce que tes parents, ils ont un autre point de vue par rapport à toi? Est-ce que comment les gens te voient maintenant aux personnes à qui tu en as parlé? Ben, je crois que ça a rien changé, en fait. Ouais, Ça a rien changé pour le coup. Après, en même temps, enfin, tu vois, c'est hyper compliqué parce que je me dis: «Ben, moi, je me suis suradaptée pendant 30 ans. Mmh. Je peux pas changer du jour au lendemain, en fait, bah, Oui, non, heu et demander aux gens de s'adapter à moi, du jour au lendemain». Mais il y a quand même un côté, de moi qui me dit, «Ouais, mais en même temps, je me suis suradaptée pendant 30 ans et j'aimerais bien, avoir la être possibilité toi-même. d'être un peu plus moi-même», ouais Ça doit et être hyper dur, de savoir qu'est-ce que tu dois quel nœud tu dois décrocher, en fait. Qu'est-ce qui n'est c'est vraiment pas toi, au subjectif. Mais en final? fait, c'est même c'est ça, en fait, c'est même je sais même pas qui je suis, en Voilà, fait, c'est ça. Mmh. vraiment, genre, et en fait, c'est un apprentissage et il y a des trucs, que j'arrive maintenant à lier à l'autisme, alors qu'avant, je croyais juste que j'étais super chiante, tu vois? Enfin, vraiment, je me disais: Ouais. «Putain, mais tu relou, fais un effort, quoi». Bah, maintenant, je sais que c'est ça et je me dis: «Bah, en fait, je peux pas faire autrement». C'est même pas une question de volonté, c'est que je suis comme ça et c'est tout, quoi Et et d'ail petit à petit, ça aide. et de quoi, tu as dit? Petit à petit, ça aide quand même Ouais, c'est ce que j'allais à dire, je pense que c'est un travail à qui va se s'accepter, faire, en fait. dans le temps, en fait, ça avec c'est le pas d'un temps. coup que tu quand tu as 30 ans, tu peux pas défaire ce que tu es, c'est pas possible. C'est ça, Mmh. mais c'est ça. Je pense que le fait d'être déjà tolérante avec toi encore plus et de te dire: «Bah, en fait, ça, c'est lié à ça, donc maintenant je comprends mieux Mmh. et je vais pas me forcer comme peut-être avant, peut-être je pense que c'est avec le temps que ça va se faire et tu vas peut-être puis peut-être qu'il y a des choses que tu n'enlèveras jamais parce que, c'est ancré en toi et tu as grandi comme ça Oui aussi, et tu que tu vois? l'acceptes aussi. Mais Ouais, ouais, c'est c'est ça, un hein. travail sur le long terme et d'ailleurs, il y a Marine tout à l'heure qui a dit Mmh. elle a réussi à envoyer un commentaire. Elle raconte pas sa vie dedans. Elle a dit elle a dit: «Je voulais juste te dire que Pauline était, petite, était très intelligente, elle captait tout, elle était très observatrice», tu Mmh. vois? C'est peut-être Ah, aussi, non, mais je pense que ça, c'est mais parce qu'elle voulait te saucer un peu, elle s'est dit: «Je vais lui faire des petits mais de compliments fou! et tout». Tu as Fandou qui a dit la même, la meilleure, avec un petit smiley qui fait un Mmh. bisou. Fandou, Fandouu. C'est Je qui pense que tu ça? connais la personne. Oui, Manifeste-toi. Pedro. Pedro, c'est Pedro. Ah, c'est Ah. Pedro! Et tu as Laurence qui a dit: «Je pense que de savoir va t'aider petit à petit». Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait. C'est vraiment petit à petit parce que du coup, là, pour expliquer du coup à ceux qui nous regardent, donc tu as été pré-diagnostiquée par la psychologue, c'est ça? Spécialisée Ouais, dans l'autisme, si je me trompe pas? ouais. Et donc là, tu attends ton rendez-vous avec le psychiatre, à 180 € que tu nous as dit tout à l'heure. En 2025? C'est ce que Oh j'allais là, dire, c'est en long. 2025. Je sais pas si vous vous Ouais. rendez compte, tu as ton C'est pré-diagnostic qui toute une attend d'être vie, en validé. fait. C'est ça, c'est toute une C'est vie, en fait.
Et tu as c'est pas ça, peur hein, quand tu c'est arrives devant le psychiatre et qu'il te je me demande si ça peut arriver avec le pré-diagnostic que tu as, mais est-ce que ça peut arriver que tu arrives devant et qu'ils disent: «Ah non, mais en fait, ah oui, oui, ça ça passe peut pas»? arriver, hein. Ça peut arriver qu'un psychiatre remette en question, le pré-diagnostic et du coup ne le valide pas, ouais, ouais, bien sûr. Après moi j'ai bien choisi le psychiatre, hein et OK, heu je sais qu'il est bien formé aussi et la psy, par laquelle je suis passée pour le diagnostic, de toute manière, veut le contacter OK, pour, appuyer, ma demande en gros et pour lui OK, dire que c'est bon, c'est pas la peine qu'il me prenne pendant, 4-5 séances, alors qu'elle est sûre d'elle, quoi. Mmh. OK. Mais Et je chose trouve que je suis les vraiment tombée sur une pépite, hein, il y a ça je ouais, pense que j'ai eu de la chance. c'est clair que pour le coup, ouais, tu parce que c'est la première que tu vois pour faire un diagnostic? Ouais, donc tu as eu de Tu eu la vraiment de chance, mais la en même temps, chance. je pense que tu as bien cherché aussi de ce que tu nous expliquais Après aussi. c'est voilà, c'est des mois et des mois et des mois de Ouais. recherche. Bah, si tu nous as dit que tu as commencé à y penser en 2020, tu as eu ton pré-diagnostic qui a été validé là début novembre, si je me trompe pas. Donc Mmh. voilà, j'imagine que Ouais, tu es pas tombée sur la première que tu as trouvée, quoi. Mais moi, ce ouais et que je puis voulais même tu vois, vas-y. pardon? Vas-y. J'allais dire que du coup avant ça, je voyais une psy, bon elle est pas spécialisée en rien du tout, hein, mais je la voyais et en Ah fait oui. je lui avais évoqué le sujet et elle m'avait dit: «Oui, mais c'est un effet de mode, moi je remarque rien de particulier chez vous» et en fait quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Bon bah OK, je suis en train de m'inventer une vie». Tu vois, c'est Donc ce en que je fait, te disais tout il à m'a fallu l'heure. voilà, Mmh. voilà. Il m'a fallu un temps avant de me dire: «Non mais en fait, continue de chercher quand même et continue d'aller dans ce sens-là parce que si tu sens qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose». Mais en fait, il m'a Et vraiment fallu puis du temps, quoi. c'est Mmh. comme tout, hein, c'est toujours bien d'avoir 2 avis, pour n'importe quel, Bah, c'est ça ça. fait et puis, à un moment donné, quand tu sens vraiment pour n'importe quoi d'ailleurs, hein, pas que pour ça, quand tu sens vraiment que faut que tu creuses, faut creuser, même si Ah mais ça peut tu vois, quand tu vas décourager. voir un professionnel, tu t'attends à ce qu'il sache, en fait, mieux que Ouais, je suis «toi» d'accord, entre guillemets. je suis Il d'accord. faut savoir que très souvent quand tu vas voir, justement quand tu vas pour te faire diagnostiquer, en général, bah, en tout cas, je sais que pour les personnes autistes, c'est souvent ça. Nous, on y va, on s'est renseigné pendant, super longtemps avant, Ouais. et puis quand nous, on se renseigne sur quelque chose, on se renseigne à fond. Ouais. En général, quand on va devant un psy, si le psy est pas très bien formé, on peut vraiment le dire, mais on sait mieux que lui, en fait. Et Ouais. Bah oui. du coup, ben, tu vois, genre, tomber sur un psy qui va dire: «Ouais, vous me regardez dans les yeux, vous êtes autiste», bah, à la Ouais, fois, c'est clair. tu vas être tu vas être frustré parce que tu vas te dire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte?» et à la fois, ça va Tu quand vas même te foutre la douche. Parce que tu vas te dire: «Ouais, mais bon, ça reste un pro», tu vois? Et bah genre, oui, tu sais, tu prends cette notion de hiérarchie, et mais de, bah, oui, mais c'est lui dans la médecine en ouais. général, hein, combien de médecins ont loupé des diagnostics, et fallait que tu ailles voir un autre, enfin, je veux dire, c'est triste, Mmh. mais faut pas oublier que ça reste des humains quand même et que, bah, C'est ça, l'erreur est humaine et qu'il faut persévérer quand on sent vraiment qu'il y a quelque chose quelque à chose, ouais. approfondir. Ouais. Et toi, Il y j'ai a envie de savoir qu'est-ce que ah il pardon, y avait juste vas-y. Laurence qui dit: «C'est Ah quand oui, même dingue que c'est toi qui trouves ta maladie quand même, ça me dépasse». ouais, c'est vrai. Et il y a Max aussi, la Menax qui juste suit la psychologie et la psy non, oui, la psychologie et la psychiatrie en France ont est très ah, On est très en retard et les gens en payent le prix. voilà, ça me Et les fait problèmes de lecture aussi. oui, mais ça m'a perturbée. Oui, ça en gros, on est en Mais je retard. suis d'accord. Non, mais c'est vrai que la psychologie, la psychiatrie, je suis d'accord. Mmh. Bah, enfin, j'ai l'impression que tout ce qui touche à la santé mentale, dès qu'il y a quelque chose qui est hors, comment dire? Quand Norme, c'est bah, pas tu passes pour un visuel, fou, c'est tu difficile, ouais. tu passes Ouais. pour un fou, on t'interne, on essaie pas de savoir qu'est-ce que tu as, enfin, Mmh. c'est vrai que c'est quand on se penche un peu sur la santé mentale, c'est hardcore, hein, ce qui peut se passer en France et Ah sûrement mais ailleurs aussi. complètement, hein. Mais là, on parle de là où on vit, donc c'est Ah c'est mais c'est chaud, complètement hein. et Surtout puis, pour les mais prix c'est et ça. tout. Et puis même, je me dis, mais tu vois combien il y a de personnes qui ont été mal diagnostiquées aussi? Parce que par exemple, souvent l'autisme chez, bah, en tout cas très souvent chez les femmes du coup, et il y en a plein qui sont mal diagnostiquées, qui vont être diagnostiquées, bipolaires, alors que pas Ouais, du tout. surtout que Et ça en n'a fait, rien à enfin voir. mais oui et du coup, tu t'imagines, enfin, tu as un diagnostic en fait qui n'est pas le bon et tu es traité pour un problème en fait, puisque, ben, pour le coup, pour les borderline, il y Il y a a des des traitements, hein. il y a des traitements, ouais. Heu, voilà, et en fait, ben, non, c'est pas ce que tu es. Alors, tu peux être les 2, hein, par contre, hein, tu vois, Oui, tu peux être autiste mais et si tu n'es et pas bipolaire, si tu mais es l'un et pas l'autre, ça peut être très, très bah, dangereux c'est quand ça même. et je trouve que c'est même ouais, voilà, c'est ça, c'est même Mmh. dangereux, en fait. Parce qu'en plus, on te donne des médicaments sur ça, non? Oui, c'est ce qu'on va dire, il y Pour a un la traitement Ouais, bipolarité, qui c'est ouais. ça, donc et puis on te Ouais, ça donne ouais, pas ouais. n'importe quoi en plus. C'est tu pas comme finis c'est pas Non, shooté et puis ça, c'est bien pour te la plupart ça. du temps, c'est bien pour te fatiguer aussi. Alors si Mais en plus c'est c'est pas le traitement adapté à ce que tu as, mais tu c'est disais ça. tout à l'heure que tu prenais des médicaments par rapport à ton TS oui, TSA?
C'est pas par rapport à ça, Non? c'est plus par rapport à l'anxiété qu'en fait le D'accord. TSA va générer. Ça marche pas, hein, mais j'en Ça prends marche quand pas? même. Mais c'est ce qu'on Non. disait quand on préparait le podcast, c'est que tu as eu enfin, je sais pas si tu veux en parler, le fait de pas trop tolérer les médicaments, que ça agisse pas forcément sur toi en général, Ouais, ça pouvait être aussi un symptôme, du TSA. ça fait partie des Mmh. hypersensibilités en fait, ouais et du coup, moi, j'ai des effets secondaires quand je prends des médicaments, j'ai des effets secondaires, mais des effets secondaires improbables en fait, même mon médecin, traitant était choqué à chaque fois que je lui Dans les donnais, cas un rares truc. plus, quoi. Tu sais Non mais la ouais, dernière ça y est, ligne, la ouais, c'est dernière ça. ligne que tu vois? Et que personne n'a, tu vois? Mais moi, c'est ça et en fait, tu vois, c'est même super chiant parce qu'au début, elle me prenait même pas au sérieux, en fait. Mon médecin me prenait pas au sérieux. Parce qu'elle me disait: «Mais Ah c'est ouais, pas possible, en fait» et en fait, je lui disais: «Mais je vous assure, quoi» et en fait, bah, quand j'ai fini par lui dire là que du coup, ben, j'étais, autiste, je me dis alors après mon médecin traitant, je pense, n'est pas très bien formé, ouais. mais je me dis: «Bah, tu vois, enfin, au moins maintenant, peut-être qu'elle me prendra plus au sérieux, en fait, quand je lui dirai qu'il y a quelque chose», tu vois? Elle se dira pas juste: «Ah, Ouais. mais elle est tellement stressée qu'elle a tous les problèmes», tu vois? Ouais, puis à un moment Mmh. donné, tu peux pas t'inventer des symptômes non plus, Bah, hein, oui. Mais Si tu les mais ressens, tu les ressens. Mais ça, c'est mais dingue c'est parce que je ça, savais pas que ça pouvait avoir un lien aussi, le fait d'avoir une hypersensibilité dans bah, médicamenteux aussi du coup. Mmh. Mais ça c'est doit pas ça. être En évident fait, parce que faut trouver le bon traitement quand, bah, tu as besoin d'antidépresseurs et tout, en sachant que déjà c'est des médicaments où tu as des effets secondaires, la plupart du temps. Je Ça doit pas être évident de trouver le bon bah, traitement. c'est ça. En fait, c'est surtout, une question de dosage. Je crois que souvent les personnes autistes, elles ont des dosages, super faibles parce que justement, elles réagissent très vite, en fait. D'accord, OK. Heu, Moi, tu vois, bah, par exemple, pour mes antidépresseurs, j'ai pas un haut dosage, et en fait, mon médecin, de base, voulait augmenter le dosage jusqu'à ce que j'arrive à un point où je me stabilise sur l'anxiété. OK, Sauf que, bah, en fait, à chaque fois qu'on a essayé d'augmenter, je refaisais des effets secondaires horribles et du OK. coup, bah, on a arrêté d'essayer C'était quoi les d'augmenter. effets secondaires que tu avais, sans indiscrétion? Alors, au tout début, j'ai eu, des espèces d'énormes crampes au ventre, mais vraiment, genre, j'étais pliée en Ah 2, je ouais, pouvais horrible. Ensuite, quand j'ai commencé parce que du coup après j'ai changé d'antidépresseur vu que OK. les effets secondaires étaient trop horribles. Celui que j'ai maintenant, au tout début que je l'ai pris, ça a augmenté mon anxiété pendant une Ah ouais, semaine à peu ça a près. fait l'inverse, Ouais, quoi. c'était horrible, mais ça arrive souvent. Mmh. Ensuite, ça me crée des insomnies, encore plus que je n'ai déjà et Ah ouais. là, quand on a augmenté, la dose, quand on a essayé d'augmenter la dose, ça m'a fait, des migraines, mais migraines genre, j'avais, mal à la tête du matin que je me levais jusque même au soir où je me couchais, mais même quand je dormais, en fait, je me faisais réveiller par le mal de crâne et ça a duré jusqu'à ce que je rebaisse de moi-même mon, Ah donc c'était dosage. vraiment ça, quoi, il y a pas de Voilà. doute. Bah, voilà, c'est ça et du coup, elle, quand je lui en ai parlé, elle me dit: «Oui, mais c'est peut-être une coïncidence, il faut qu'on Ça réessaye, fait gna beaucoup là. mais en fait, quand je le commence, j'ai mal à la tête, quand je l'arrête, j'ai plus mal quand même. Enfin, je veux bien, mais il y a des Ouais, limites, quoi. ouais, puis c'est pas comme si tu te mettais, vraiment en tête, «Je vais prendre un médicament, je vais avoir un truc», Mais c'est tu ça, vois? c'est ça. Donc Bah, bon, surtout que celui-là, je le connais déjà, ce médicament, donc en ouais, fait, j'ai plus cette angoisse de ce que ça va me provoquer, ouais. quoi et en fait, non, non, je lui ai dit: «Bah, non, c'est bon, on arrête, merci» Et et puis surtout que avoir le mal but à la des tête quand ça antidépresseurs, c'est s'entend. pas d'être encore plus mal et de plus rien faire parce que du coup tu es Ah mal. oui. Parce que du coup, au final, c'est un cercle Exactement vicieux, ça. tu t'en sors pas. Tu prends des médicaments Mmh. pour te sentir un peu mieux, du coup gérer, stabiliser l'anxiété comme tu disais et au final ça te rend soit plus anxieux ou tu as tellement mal que tu fais rien de tes journées parce que tu peux rien faire. Enfin, c'est pas C'est ça, possible et c'est ça exactement ça. c'est Après, tu vois, genre, moi, en fait, ce qui m'a saoulée, en fait, avec ces histoires d'antidépresseurs, c'est que je sais qu'en fait, on m'a donné ces antidépresseurs pour que je réussisse à m'intégrer à la société. Donc, c'est-à-dire que je réussisse à trouver un travail, ah que je ouais, réussisse à reprendre une vie, entre guillemets, «normale», enfin, en tout cas, ce qu'on attend des gens. ouais, Hem et en fait, bah, mon médecin pensait que j'étais pas stabilisée dans mon anxiété parce que, ben, pour autant, j'arrivais pas à retourner travailler, pour autant, je ne sortais pas beaucoup, OK. pour autant, enfin, voilà, je faisais pas ce qu'on attend de quelqu'un de lambda, en gros Lambda, ouais. et en fait, du coup, ben, plus on augmentait enfin, en fait, elle aurait pu augmenter autant qu'elle voulait, ça n'aurait rien changé puisqu'en fait, c'était pas l'anxiété, c'était l'autisme, en fait Ouais. et du coup, bah, maintenant qu'elle sait ça, elle ne les augmente plus, en fait, Parce que c'est mes juste pour antidépresseurs parce que gérer l'anxiété qui est causée par, Mmh. sûrement par le TSA, donc c'est plus Bah du tout oui. la c'est même ça! façon de penser. Ouais, C'est exactement ça. C'est exactement ça et en fait, enfin, de toute façon, on pourra mettre tous les médicaments qu'on veut, ça changera rien parce que les bah oui. situations, ben, si je suis surstimulée, sensoriellement, ben, c'est pas, des antidépresseurs ou un anxiolytique qui va me calmer en fait, ça Ouais change rien. Faut juste et que je sois dans le calme. les anxiolytiques, ça te fait quelque chose ou au niveau de tu te sens un peu moins stressé, tu fais moins de crises d'angoisse ou pas du tout? Anxiolytique, tu es pas supposé en prendre trop, Ah OK. donc C'est heu, censé faire quoi ça?
Alors pour le coup, les anxiolytiques, c'est vrai, ça calme la crise en fait. OK. Du coup, tu vas en prendre un peu moins régulièrement. Moi, j'en prends, enfin, j'ai des anxiolytiques, mais qui sont assez faibles en termes de Le dosage? ouais. Et en fait, le problème, c'est que du coup, ça calme un petit peu mes angoisses quand j'en ai, mais pas au max. Et le problème, c'est que ça me fait des effets secondaires. Ah ouais. Donc en fait, tu vois, ça calme même pas le truc, mais j'ai des effets secondaires. Donc je vais être genre à plat. Mais alors en plus, je vais être à plat le lendemain, tu vois. Genre Ah D'accord. oui, mon tu effet as vraiment un secondaire, il a peu de stress, retardement. quoi. OK. J'en C'est un profite enfer. parce qu'il y a Marine qui a dit: C'est même encore tabou dans notre société, ces sujets». J'ai bégayé, mais Ouais, ouais, Oui, non, mais c'est clair, c'est tabou. oui, mmh, C'est tabou et mais oui, oui, ça vraiment. va j'espère, comme on disait tout à l'heure, que ça va l'être de moins en moins et que les gens vont Ouais. commencer à prendre, au sérieux la santé mentale en général des gens, que bah, ce oui. soit, un trouble du TSA, un TDAH, une dépression, C'est tout des tout Ouais. choses en fait, mentales ça qu'on peut remarque pas physiquement, du coup, ah, c'est je croyais que tu lisais un commentaire, je me suis dit: «Je non, l'ai pas non, vu lui». c'est juste moi que c'est juste moi qui te coupe et là, j'ai un autre commentaire qui arrive, Ouais, qui il y a Laurence qui dit: «En tout cas, tu fais preuve d'une très grande intelligence et d'une très grande force, cœur, cœur». ouais, Ah, c'est ça trop c'est clair. gentil. Mais du coup, c'est ça que je voulais te demander, c'est est-ce que, j'ai envie de savoir comment tu te sens là maintenant, déjà que tu as eu le pré-diagnostic. Est-ce que du coup tu te sens mieux ou vraiment tu attends c'est ce fameux, psychiatre qui va te dire clairement: «C'est bon, c'est fait» ou est-ce que tu pars du principe que c'est bon, tu es diagnostiqué, pour toi tu comprends mieux les Alors, choses ou pas? bah, après, ça apparemment c'est typique chez les personnes qui ont été diagnostiquées tard. Moi quand, la psy m'a dit que du coup, bah, elle avait aucun doute sur ça. Après vraiment je lui fais confiance parce que pour le coup, elle m'a même pas fait passer les tests, parce tellement qu'elle était sûre d'elle. OK, Ça c'est hyper rare qu'ils fassent ça. d'accord. Donc vraiment pour elle, il y avait pas de doute, quoi. Donc quand elle m'a dit ça sur le coup, bah, ça m'a soulagée et puis, genre le soir même, je crois, j'ai commencé à douter, à me dire: «Mais en fait, peut-être que, j'ai répondu à ces Mmh. questions, pour l'inciter à aller dans ce sens-là, peut-être que juste, j'ai raconté n'importe quoi, peut-être que j'ai tout exagéré», et du coup, j'ai recommencé à douter, en fait et Ouais, je l'ai revu et je lui en ai parlé de mes doutes. Il faut vraiment pas hésiter, en fait, à le faire ouais, et en fait, c'est là qu'elle m'a expliqué, en quoi elle ne se trompait pas, en fait et en quoi elle avait mis ce diagnostic, enfin ce pré-diagnostic, qui allait même au-delà de juste mes réponses. En fait, elle observe comment tu te tiens, elle observe, tes ouais, signes de fatigue, beaucoup plus de elle choses que observe tu plein de penses. choses. Voilà, Mmh. c'est exactement ça et donc elle s'est pas juste basée sur mes réponses, en fait et ça OK. m'a soulagée parce que je me suis dit: «Bah, ça, je peux pas enfin, Tu j'ai pas pouvais pas pu contrôler. influencer, voilà, et même sur le test de QI, elle me l'a fait passer. C'était pas obligatoire, mais elle me l'a fait passer parce qu'en fait, ça permet quand même de mettre en évidence tes points forts et tes points faibles et en fait, moi, mes résultats de QI, sont très typiques des personnes avec un TSA, en fait. OK. J'ai des résultats qui sont dans la moyenne dans certaines choses et des résultats qui sont, très au-dessus de la moyenne dans certains domaines et en fait, les domaines dans lesquels je suis très au-dessus de la moyenne, c'est typique des personnes autistes, en fait. C'est quel domaine du coup? Vocabulaire surtout. OK. Et ça, ça s'explique par le fait qu'en fait, on a besoin de précision et que du coup, Ouais, on va avoir tendance à vraiment utiliser les mots justes et donc à souvent en connaître beaucoup, OK. heu, parce que voilà, on a besoin de mettre les bons mots au bon moment, quoi. Ouais. OK. Et ça, c'est vraiment un truc typique, du TSA quoi, d'avoir des d'accord, OK. Ouais, donc ça là, c'est des choses qui sont hors du coup de ce que toi tu pourrais paraître, donc tu peux pas aller à C'est ça, l'encontre de ça, du coup? c'est exactement ça et là, je me suis dit: «Bon, bah, OK, je comprends mieux et je pense que c'est bon, c'est rentré dans ma tête maintenant» et là, en fait, le psychiatre, en vrai, je le vais ju ju enfin, j'y vais vraiment juste pour avoir un Ah, diagnostic officiel. confirmé? OK. Mais voilà, pour que, tu vois, genre, ce soit officiel et Acté. que, ben, imaginons que je veux faire un dossier à la MDPH là, bon, après, tu es même pas obligé d'avoir un diagnostic pour faire un dossier à la MDPH, mais c'est Ouais. quand même bien. Ben, en fait, si je veux leur dire que, je suis, TSA, et que j'ai été diagnostiquée, je suis obligée quand même d'avoir ce Ouais. diagnostic, de psychiatre parce que sinon c'est Ouais, juste un c'est trait d'ego. vraiment pour acter, en termes administratifs quoi, mais sinon dans ta Mais tête, toi, c'est ça, ça t'a c'est beaucoup ça, ça vraiment ça t'a débloqué enfin, c'est bon dans ta tête parce que c'est il y ça. aurait peut-être des personnes qui attendraient vraiment que ce soit acté. Je Ça trouve que c'est pourrait, bien. bah, après, en fait, moi, j'arrive à faire la part des choses dans le sens où je me dis, en fait, il y a qu'en France aussi que, un psychologue ne peut pas poser de diagnostic. En Ouais. soi, elle est tout à fait à même de poser un diagnostic. Elle est super bien formée. Enfin, voilà. Et en Ouais. fait, j'ai pas de doute sur ses compétences et du coup, je vois pas pourquoi moi j'estimerais
que son diagnostic à elle, vaut moins que le diagnostic d'un psychiatre. Ouais, c'est Du coup, c'est clair. pour ça que je le donc voilà, mais après en soi, vraiment, enfin, je vais voir le psychiatre juste pour me dire: «Bon, bah, voilà, aux yeux Tu de la fais France, mmh, c'est officiel». Ouais, voilà, pour aller au bout du truc, en fait, pour pas c'est lâcher le truc en ça, plein. c'est ça. Mais du coup, là, tu te sens comment? Est-ce que là, si tu devais faire un point sur la Pauline d'aujourd'hui qui a eu son pré-diagnostic qui a été confirmé, est-ce que du coup, ça a rien changé? Bah, après sûrement le fait, voilà, de te retrouver dans une situation où, bah, ouais, tu sais que tu as ce trouble-là, mais du coup, tu sais pas qu'est-ce que tu dois changer parce que tu as masqué ce qu'on disait tout à l'heure toute ta vie. Est-ce que tu es dans cette optique-là ou est-ce que, bah, du coup, tu te laisses plus aller? Est-ce que Bah, tu es? je suis plus dans une optique de, bah, d'apprendre en fait à me connaître, et d'apprendre à repérer en fait, ce qui est, en lien avec l'autisme et ce qui ne l'est pas aussi. OK, Parce que, bah, il y a des trucs, ça va être juste mon caractère en fait et j'ai besoin OK. de faire la part des choses et de savoir ce qui va être lié à l'autisme et ce qui va être lié à juste mon caractère. Ouais, Et en fait, c'est un apprentissage mais dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est pouvoir être juste plus moi-même et me permettre d'être moins, dans le contrôle, en fait. Sauf que ça, je pense que ça prendra énormément de temps, que bah, ouais, je suis même pas c'est le plus sûre long, de je pense, réussir hein. à le faire. Ouais, voilà, je suis Mmh. même pas sûre de réussir à le faire. Mais, ouais, dans l'idéal, ce serait ça, parce que je pense que ça m'enlèverait quand même pas mal de stress, en fait. Enfin, Ouais, voilà et puis, avoir un entourage, en fait, qui soit plus, bah, plus compréhensif de ça et qu'ils le prennent en compte, en fait et ça, je pense que c'est hyper important. On s'en rend pas compte, mais en fait, c'est vraiment je pense que c'est essentiel, en fait. ouais, ah, mais c'est clair. Mmh. Que Ouais, si tu es entouré de personnes qui comprennent totalement ton trouble et qui l'acceptent et qui peuvent comprendre parfois tes réactions et à l'inverse, si tu es avec des gens qui comprennent pas, qui veulent pas l'accepter, j'imagine que la perception de toi-même, elle doit être complètement différente. Donc être entouré de gens bienveillants, je pense bien trier les gens qui t'entourent, ça fait ouais. une grande partie de dans l'acceptation de soi, hein, c'est sûr. C'est clair Ah et mais c'est oui, c'est sûr. ça, hein. C'est clair et puis tu vois, enfin vraiment, en fait, bah, il y a plein de points, dans l'autisme qui vont faire que, bah, par exemple, moi, je vais avoir des limites qui vont être quand même vachement, plus, basses que les autres personnes sur certains Ouais. points, Mmh. hein. Et en fait, ben, je sais que les gens ne peuvent pas forcément comprendre pourquoi ma limite, elle est située à ce niveau-là. Mais en fait, juste enfin, tu vois, genre, on demande même pas aux gens de comprendre, mais juste d'accepter que ce soit D'accepter. là et de faire l'effort de s'adapter puisque, nous, on s'adapte en permanence, en fait. Et ce serait cool que le truc soit un peu rendu, à nous. Enfin, tu vois, genre qu'on Ouais, fasse un petit effort de s'adapter à nous, alors que nous, on fournit l'effort déjà en ouais, je permanence. Enfin, comprends. vraiment, ce serait Mmh, juste ça, quoi. Se dire: «Bon, bah, voilà, c'est ça. tel truc, c'est important pour elle, La ben, je vais tolérance, essayer de quoi. faire gaffe». Mmh. C'est ça. Mais déjà, dans la vie de tous les jours, on est déjà tous différents. On a tous un seuil Ouais, de tolérance qui est pas du tout le même. Et déjà, si on pouvait accepter que les autres n'ont pas forcément ce même seuil-là, ou c'est déjà quelque chose qui serait énorme, mais encore plus pour des personnes Mmh. qui sont atteintes d'un trouble et dont on le sait, parce que parfois, si on le sait pas, on peut pas deviner. Mais si tu ouais, sais, je trouve que c'est important. On doit tous être tolérants envers chacun Mmh. et on a tous nos façons de penser, nos façons de et qu'on soit atteint d'un trouble ou non, ça ne change rien à ça. Mais je pense que la tolérance, c'est ouais, le fait d'accepter la personne qui est en face de nous telle qu'elle est et d'accepter que parfois, bah, «Ah bah, tu as réagi comme ça, ah bon OK, bon, bah, pas de problème», tu vois? Je comprends. Ça aiderait tellement plus les personnes qui ont un TSA, en fait, à s'accepter tout simplement Mmh. et à un peu moins, se suradapter justement à la personne qui est en c'est face ça. Bah, c'est et ce que ça, dit c'est génial. Marine dans le chat. C'est très important de le diagnostic pour la personne atteinte du TSA, du coup. Oui, c'est Ouais. important, ouais, c'est important Oui, d'avoir oui, un parce que diagnostic. bah, en fait, ça te permet vraiment enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça me permet, en fait, hem, comment dire? De juste c'est limite ça, mais Ça en te fait, de rassure? justifier mes réactions. Bah, en Mmh. fait, je me dis: «J'ai un diagnostic officiel». Si je dis aux gens: «Bah, en fait, j'ai réagi comme ça parce que je suis Parce autiste», que ouais, tu vois? Genre, voilà, je me dis: «Bah, en fait, les Mmh. gens, ils peuvent pas le remettre en question, en fait». que C'est quand c'est comme ça, c'est comme ça. qu'avant, quand tu ne savais pas, en fait, tu avais pas d'explication à C'est ça, à tes à donner aux réactions. gens bah, ouais et Et puis même toi, les gens du et coup, en tu fait, t'en voulais, en fait, sûrement des fois bah, de te c'est ça. dire voilà, donc c'est C'est un cercle exactement ça. vicieux, Je hein. me mettais une pression énorme et je me disais: «Mais pourquoi tu réagis comme ça? C'est n'importe» Mmh. enfin vraiment je me fustigeais, tu vois? Genre je me disais: «Mais putain, mais tu abuses quoi. Enfin prends sur toi en fait» Déjà ça, et c'est assez énorme de déjà plus te dire ça et comme tu as ouais, dit tout à l'heure, que la personne, elle le sait, elle accepte ou pas, c'est pas ton problème Bah et je oui. pense que déjà rien que d'être dans cet état d'esprit-là, je pense que ça va t'aider parce que là, du coup, c'est un peu récent, j'imagine, cette façon de penser parce que, ouais, ouais, avant bah, ouais.
j'imagine que c'est là maintenant que c'est plus acté, tu dois beaucoup plus être tolérante avec ça et j'en suis sûre qu'avec le temps, tu vas être et de toute façon, les angoisses vont peut-être aussi se calmer, l'anxiété aussi parce que du coup, ça va moins alimenter ce truc-là, en fait, je pense, du coup Mais de c'est ça, bah, c'est ça et ouais. puis même justement de moins me suradapter aussi en fait, enfin Ah de bah, c'est de sûr, Mmh. c'est sûr. voilà, de réussir à être ce que je suis, après, voilà, enfin je comme je disais, il faut vraiment bien s'entourer et puis en fait, attends, je sais plus où je voulais en venir. Bah, il faut bien s'entourer, il faut avoir des gens alors le TSA, Merde! trouble des amnésies partielles. On commence une phrase et hop, putain, je sais plus où je voulais. Oh Non, putain, mais ce tu serait un disais, truc voilà, de que c'était important de bien s'entourer, que les gens, ouais, soient conscients et acceptent. Voilà, non, mais je pense que c'est le résumé de tout ça, en fait. C'est que mais déjà oui, c'est ça et vraiment, acceptons-nous les uns non les mais autres, ouais, les mais réactions oui, qu'on a et encore plus quand on oui, sent ah que oui, ça si y tu est, as je me rappelle. Je me vas-y, rappelle. c'est En bon, fait, genre j'ai tenu. souvent les gens souvent mais les gars, ça m'a fait un tu sais, genre 10 minutes rond. Souvent souvent quand, les personnes, sont diagnostiquées autistes, du coup tard, et que, bah, elles vont avoir tendance à expliquer leur comportement par l'autisme, du coup, Justifier. puisque c'est la vérité, les gens en face vont leur demander d'arrêter de tout justifier par l'autisme, en fait. Ouais, Comme si, j'étais sûre que tu allais dire ça. parce qu'on faisait voilà, comme si c'était parce qu'on faisait plus d'efforts. En fait, il faut vraiment se mettre à notre place dans le sens où, en fait, des efforts, ça fait, bah, pour ma part, ça fait 30 ans que j'en fais en permanence, que j'en fais encore et quand il y a certaines choses que j'arrive à exprimer et que j'arrive à justifier par l'autisme, et à expliquer par l'autisme et ben, en fait, c'est pas que je suis en train d'essayer de me justifier, par ça absolument et que je fais plus d'efforts, c'est Ah, pas juste que du du coup, tout. ben, j'ai envie de qu'on me comprenne et j'ai envie qu'on se dise: «Ben, OK, en fait, là, justement, c'est pas un manque d'effort, c'est qu'elle peut pas faire autrement, en fait» Ça et d'où vraiment l'importance d'être bien arrêter avec entouré. mais c'est ça, il faut vraiment arrêter avec ça de se dire que, les gens justifient tout par leur handicap ou par Ah leur, non, puis bah, par leur à un moment donné aussi, il faut juste être un peu lucide et se dire que si tu as été diagnostiqué ce trouble-là, c'est qu'il y a bien quelque chose qui fait que parfois tu peux pas aller à l'encontre et que tes réactions, bah, c'est parce qu'elles sont comme ça que tu peux pas faire autrement. Faut aussi avoir un exactement ça. faut aussi et déjà nous, n'importe qui n'a pas forcément de trouble TSA ou quoi que ce soit, on a tous nos façons de réagir qui sont pas forcément tout le temps compréhensibles, mais encore plus là, pour le coup, c'est même pas se justifier, c'est que, bah, en fait, je t'explique pourquoi. Avant, je pouvais Voilà, pas c'est t'expliquer pourquoi. Avant, je le vivais très Mmh. mal parce que je pouvais pas expliquer, mais je pouvais pas non plus faire autrement et là, je peux expliquer, c'est pas une justification et mais c'est c'est ça. vraiment, faut être hyper bien entouré et franchement, dès que tu entends quelqu'un qui te dit: «Ne te justifie pas» ou machin, faut direct le remettre en place, hein. Bon, à part si c'est quelqu'un de très Mais proche, faut grave. pas le nexter, c'est ta mère ou je sais pas, mais tu vois ce que je Ouh veux dire? là! Moi, il y a rien qui m'arrête, attention, hein. Non, 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 mais non, ne prends non, nou oublie ce que je viens de dire. Mais ouais, non, mais faut pas hésiter à on peut envoyer chier les gens en mode: «Je suis pas en train de me justifier, je viens de t'expliquer, ça fait 30 piges que je vis avec quelque chose que je ne sais que je dont je ne savais pas l'existence et je viens de Ouais. découvrir». Faut juste se renseigner, hein. S'il y a un trouble qui s'appelle TSA, c'est qu'il existe, c'est qu'il y a quelque chose. C'est Mais pas un oui, c'est terme ça, inventé, hein, on n'est pas en train d'inventer mais c'est un ça. terme. Donc Ouais, mais ça, tu vois, enfin, je sais que les gens, ils vont réagir comme ça parce qu'en fait, ça se voit pas et que du coup, ben, c'est ça le ils problème. remettent en doute ce que tu ressens et ce que tu vis et comment tu le vis, en fait. D'où Et du coup, l'intérêt de bah, justement, comprendre, moi, je ouais. m'étais dit mais c'est ça et justement, moi, je m'étais dit: «Ouais, bah, avec le diagnostic, les gens ne pourront plus remettre ma parole en doute, en fait». Mais en fait, Je si, comprends. enfin, ça ne change rien. Enfin, vraiment, ça ne change rien. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien s'entourer pour le coup parce que, Ouais. il y a des gens qui même avec le diagnostic ne vont pas comprendre, en fait Ah mais ça, c'est et un problème enfin, d'ouverture d'esprit après, je pense, parce que, c'est ouais, quand ouf, c'est quand même enfin, ouais. je trouve c'est dur quand même, tu vois, quand d'être aussi fermé parce que le handicap ne se voit pas. C'est pas parce que le handicap ne se voit pas qu'il est pas présent, tout comme plein de Mais c'est maladies ça, qui ne se voient c'est pas ça, et qui c'est ça. existent. Après, enfin, tu vois, j'essaie de me mettre un peu à la place des autres aussi, mais je me dis en même temps, pendant 30 ans, j'ai tellement pris sur moi et j'ai tellement pas exprimé les choses qu'en les exprimant du coup du jour au lendemain, Ça je peux change, comprendre oui. que ce soit, voilà, que ce soit un peu difficile à encaisser pour les personnes en face. Mais, justement, en fait, je me dis: «Bah, en fait, enfin, ce serait juste cool de faire l'effort de comprendre Ouais, ça». Parce que moi, ça fait 30 ans que justement je fais l'effort vous de comprendre. l'invisibiliser au maximum, quoi. Ouais, voilà et Ouais, en plus, ouais, voilà. ouais. Donc voilà, mais c'est pour ça que c'est vraiment enfin, vraiment, il faut bien s'entourer et puis après, enfin, très souvent quand tu as une neuroatypie, de toute façon, tu t'entoures de personnes neuroatypiques. Ouais, C'est pas voulu, hein, mais parce c'est que comme tu te ça, on va sens plus s'attirer, compris. quoi. Mais c'est Ouais ça, c'est ça. et c'est compréhensible aussi, hein, parce Bah oui. que de se retrouver avec des gens qui comprennent totalement ce que tu ressens et qui ne te jugeront jamais, bah, à un moment donné, ça fait juste du bien de lâcher prise, en fait. Ah mais complètement, Et il y a complètement. pas de mal à ça, en vrai, au contraire, je trouve que c'est bien de s'entourer de personnes qui peuvent te alors
faut s'entourer de voilà, de plein de monde, mais s'entourer de personnes qui comprennent exactement ce que tu vis, qui sont passées par là, c'est important aussi, puis pas se sentir seul Ah mais aussi. ouais. Parce que tu Mmh. peux Mais vite te ouais. sentir seul, hein. Parce que Ah mais j'imagine, ouais. voilà, on vient te dire: «Tu as un trouble, enfin, en gros, tu autiste». Bah, toi, tu te dis quoi? «Mais pourtant, ça se voit pas. Enfin, je parle normalement, je j'ai pas de» tu vois? C'est vrai, même toi, même inconsciemment, tu t'es peut-être dit ce cliché-là. Le truc de: «Je Ouais. te regarde pas, je te regarde dans les yeux», machin. Ouais, Bah, en fait, il suffit juste que les gens, ils aillent se renseigner un petit peu, ils se rendront compte que c'est pas que ça et il c'est est temps ça. que les gens le savent, tout comme, bah, la bipolarité, tout comme Mmh. plein de choses. C'est des choses qu'on voit pas, mais Et qui ouais. sont là et qui sont un vrai handicap et dont, on peut pas vivre comme tout le monde quand on est atteint de Mais c'est ce ça. trouble-là, en fait et C'est ça, c'est c'est la une santé question de mentale, de toute façon. volonté, en fait. C'est ça, c'est Ouais, pas une bah question ouais. de volonté. Mais la santé mentale, faut que ça évolue. Je pense que ça Mmh. va évoluer, mais comme on disait, peut-être, sur les la génération Petit à d'après. petit, ouais, ouais, ça se fait Ils petit à regarderont ton petit podcast après, dans 30 ans, ils se diront: «Oh là là, mais oh là là, quelle avant-gardiste! elle avait raison la rousse, c'était notre génération. Elle devient quoi elle?» Elle est morte, désolé. Dans 30 ans, j'espère pas quand même. De toute façon, ça existera même plus YouTube et Twitch. Les Mais gens, grave! ils nous auront en hologramme dans leur salon. Oh putain, quel enfer! Mon Mais non, mais en Dieu. tout cas, moi, je trouve que ton témoignage, il est fort, il est puissant et j'espère que les personnes qui ont regardé dans le live ont été touchées, ont appris des choses et surtout les personnes qui regarderont sur YouTube parce que, c'est un faut que tout le monde soit au courant de ça parce que généralement, quand c'est des choses qui nous touchent pas ou qui touchent pas des proches à nous, bah, on s'y intéresse pas forcément. Mais moi, pour ma part, juste pour raconter un peu ma vie vite fait, moi, voilà, je connais pas de personnes autistes ou quoi, mais par contre, je travaille avec des enfants handicapés et j'ai beaucoup été amenée à travailler avec des enfants autistes et je peux vous assurer que tous les enfants autistes avec qui j'ai enfin, que j'ai eu sur mon chemin n'avaient rien à voir les uns des autres. Ouais, Et j'ai eu vraiment des élèves qui avaient tous les profils typiques et c'est ça aussi qui m'a fait me rendre compte, hein, parce que c'est vrai qu'au début, moi, je savais pas forcément. En plus, ma première élève autiste, elle était, bah, du coup, vraiment dans le cliché. Donc j'ai ouais. pour moi, je puis au fur et à mesure, on évolue, on apprend et on apprend, on se rend compte, en fait, on se dit: «Ah ouais», puis après on comprend qu'il y en a qui font des diagnostics adultes. Au début, on se dit: «Mais non, en fait, c'est que quand tu es gosse». Bah non, en fait, c'est pas que quand tu es Ouais, gosse. ouais. Et c'est ça, il faut apprendre, en fait et c'est grâce à des personnes comme toi aussi qu'on apprend et franchement, je te félicite d'avoir fait ce live. Pour quelqu'un qui a du mal, avec, les Oui, à interactions parler sociales, et tout, ouais. live sur Twitch? Ouais, j'avoue, putain! Mais 10 millions Ah de bah, personnes! là, au moins. Tu as Ouais. Max la menace qui t'a dit: «Merci pour ce témoignage, c'est important d'en parler, il faut libérer la parole sur ce sujet et pour que les gens soient plus ouverts». Mais exactement et c'est pour ça, qu'on est trop heureuse de t'avoir eu et merci encore pour ça et je suis sûre que Merci beaucoup. même si on est une petite chaîne, je suis sûre que sur YouTube, il y a des gens qui tomberont là-dessus et hem et je suis sûre que ça aidera quelqu'un, même si c'est qu'une personne, ce sera toujours ça de prix et même si c'est qu'une personne dont tu arrives un petit peu à faire réfléchir, bah, Mmh. c'est Et toujours ouais, ça. c'est toujours ça de Tu tout gagner, hein. gagné. Franchement, Franchement, c'est c'est vraiment trop ça. important. Tu as des Bah, derniers messages? de Il y a Marine, ouais. Laurence, ouais, il y a Laurence avant juste qui a dit: «J'ai Ah beaucoup oui, appris grâce à toi Pauline sur le TSA» et Marine qui dit: «Merci Pauline d'avoir pris la parole. Ça n'a pas dû être simple, mais tu l'as très bien fait» et je oui, suis totalement d'accord. Merci! ouais, on est totalement d'accord. Franchement, tu as très bien elle a dit aussi: «J'espère que tu pourras être plus sereine à l'avenir en ayant conscience d'être neuroatypique». C'est ça. Franchement, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est que maintenant que tu as posé le diagnostic, que tu sais, entre guillemets, j'allais dire «qui tu es», c'est pas la bonne phrase, mais tu sais, le trouble qui t'a accompagné, en fait, toute ta vie, mais qui était caché derrière, ton épaule et dont tu avais pas Ouais, conscience et ben, c'est pas grave, même si tu l'as appris tard, même si tu le sais tard, il est jamais trop tard, tu es au début de ta c'est vie, hein, tu es ça. encore jeune et maintenant que tu sais et maintenant sois encore plus tolérante que tu ne peux l'être avec toi et je Mmh. suis sûre que ça va aller encore plus et de mieux en mieux et de libérer la parole comme tu le fais peut-être juste en faisant un podcast, ça peut aider et nous, c'est le but de ce podcast-là sur plein d'autres Si sujets on et aide une personne, on a tout gagné exactement Mais et ouais, mais ouais, grâce à vous carrément. en plus. je voulais juste, bah, si vous voulez encore, faire des petits messages à Pauline, c'est le moment. Ou des Mettez questions, des ouais. questions, des commentaires, ce que tu veux. Je voulais juste c'était pas prévu, mais je voulais, faire la promo de ton petit Instagram parce que tu Ah fais des oui! peluches. Ah! Alors, explique-nous juste comment tu les fabriques parce que moi je suis très nulle, en tout ce qui est, voilà, comment tu les fabriques ces peluches-là pour que les gens puissent aller, Crochet, au crochet, au c'est crochet ça? avec de la laine, genre de la laine toute douce, ça fait vraiment de la laine comme de la peluche, en fait Ouais, et c'est hyper doux, c'est trop c'est mignon, ouais. Les petits porte-clés, les machins, à chaque Mmh. fois que tu franchement, allez-y et franchement, commandez-lui plein de trucs comme ça sera encore plus débordé parce qu'apparemment tu as plus de place. ouais, Parce que c'est tout à vrai, l'heure j'ai plus de place.
Tout à l'heure, tu disais que tu travaillais pas et je t'ai pas repris parce que c'était pas le moment, mais pour moi, c'est du taf aussi ce que tu fais. Mmh. Parce que de ce que Oui, je peux c'est du voir, travail, ouais. tu fais des petits stands aussi avec des associations, c'est ça? Ouais, Et tu vois? ouais, mais justement, tu vois, maintenant que je le considère comme un travail, ça me fout une pression de malade et j'arrive plus Alors trop à c'est pas un faire donc travail. Alors c'est pas un travail. voilà! C'est pas un Finalement, travail, c'est c'est pas un travail. non, dis-toi que c'est une passion et que tu procures du bonheur à qui qui en achètent et que c'est ce qu'il faut te dire, en fait, je pense. Je vous Ouais, montre. voilà, c'est plein de mais Ah, est-ce que Inès, tu peux lui juste écrire dans le live l'Insta de Pauline Ouais, sur, ce compte-là c'est et pas mon ça, c'est sur mon Insta perso, non? ouais, c'est le pers c'est Peau et ah bah, l'autre Crochet. alors. Ouais, c'est Ouais. ça. Celui-là, si tu peux le mettre et de toute façon, on le mettra, dans la description de YouTube pour ceux qui nous regardent en Mmh. replay. Tu as Fandou, du coup Pedro, j'ai retenu, qui a dit: «Magnifique peluche, allez voir, mon neveu en a un grâce à tata Pauline, réel talent». Marine, elle a dit: «Des peluches vivantes». Enfin, franchement, allez-y et vraiment, c'est quand ne pars pas du principe que c'est un taf, dis-toi vraiment que tu procures du bonheur à ceux qui en achètent. Regarde, Mmh. le petit neveu de Pedro qui en a un et c'est du Ouais, bonheur que tellement tu donnes chou. aux autres. C'est du bonheur que tu donnes aux gens, voilà et c'est très Ouais, bien ce que tant tu mieux. fais. Et en tout cas, je te Merci. félicite encore. Vous avez pas de questions, rien? Allez-y, c'est le moment, je vous laisse la Mmh. parole. J'en profite juste, pendant que vous mettez des petits si vous avez pas de questions, mettez des petits smileys, des trucs pour lui donner de la force à Pauline, Oui. pour la remercier de ce podcast. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez participer, on reçoit tout le monde sur tous les sujets, que ce soit pour faire de la prévention, pour parler d'un témoignage, pour faire de la promo d'un projet. On reçoit tout le monde. On pourrait aussi te recevoir plus tard pour que tu me fasses la promo de, Ouais, de tes peluches, comme on a reçu Marine pour, sa boutique de vêtements. Donc vraiment, on reçoit tout le monde, tant que c'est dans la bienveillance et que nous, on parle du principe que la parole est libératrice et que tant que ça peut aider ceux qui viennent ou ceux qui regardent ou les 2, bah, c'est notre petit bonheur. Donc écrivez-nous sur, Récaner, podcast, sur Instagram, on vous répond, on est active. Inès ou moi, on est au Mmh. taquet, on est très gentils, voilà. Oui. ouais, je confirme. Regardez, regardez. Arrête, arrête, ça fait trop. Tu Laurence qui a dit: «Merci Pauline pour ton magnifique témoignage». Pedro qui a dit: «En tout cas, je vais moins l'embêter sur les appels téléphones». Oui, faut être tolérant. On va la voir directement, je pense. Les SMS, je pense que ça marche mieux, en vrai. Oui. Ouais, c'est bien les SMS. C'est bien les SMS, mais ouais, franchement, soyez et en fait, je pense que le fin mot de l'histoire, en fait, c'est tout simplement qu'il faut être tolérant les uns des autres. On sait pas, même quelqu'un qu'on connaît pas, on sait pas dont il peut peut-être souffrir de quelque chose qui ne se voit pas. Donc On ne soyons juste connaît pas, ouais. tolérants avec les gens et je vous assure que si on est tolérant, bah, déjà, on sera avec nous-mêmes et c'est un retour et puis Mmh. si les gens sont pas tolérants et bah, comme dirait ton t-shirt, «Duck you» et Exactement. Et ouais! c'est bon, à un moment Attendez, on va donné, tu vas pas te justifier toute ta vie. Je pense que c'est bon, Tu l'as tu es assez comme fait, tu je es. pense. Ouais, je pense que tu es comme mais tu es non, mais c'est ça, et on te c'est souhaite de ça. te recevoir dans quelques années si on est encore là et que tu nous dises: «Ça y est, je suis enfin moi». Il Ouais, restera sûrement des choses qui seront ancrées, mais en tout cas que tu ailles mieux, que l'anxiété se calme un peu et que voilà, que tu ailles mieux, que tout le monde ait tes peluches et que tu transmettes ton bonheur. Ah bah tiens, tu vois, on a notre Ouais, technicien qui a fait ça, qui a fait ta pub là sur Insta. mieux Retrouvez que moi, Pauline et ses sans peluches sur regarder. sa page Insta. Il l'a fait mieux que moi. Voilà, hop. Il a et franchement, Je l'ai Sartec épaulé. le technicien. Mais en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que bah, tu voulais merci à rajouter quelque vous. chose que tu as oublié ou quoi que ce soit, un message que tu voulais faire passer? Ou rien? Non, je crois que c'est bon, hein. Je crois que Je pense que tu as je pense que tu as tout dit et je pense que pour ceux qui connaîtraient pas du tout ce trouble-là et ben, ils en auront appris quelque chose et je le souhaite et partagez autour de vous le Mmh. replay qui sortira dimanche parce que pour des ça tout le monde n'est pas forcément au courant de tout ça et ça fait toujours du bien, de après faut s'instruire. ouais, je voulais dire aussi s'il y a des gens qui ont regardé et qui se posent des questions, ils peuvent me contacter, bah, même sur Pot Crochet là, même si ça a rien à voir avec mes peluches, ils peuvent me contacter s'ils ont envie d'en parler et tout, ça me dérange pas du tout, hein. Bah, ça, c'est super. Donc on mettra de toute façon, on mettra ton Insta perso si tu veux pour qu'ils te Ouais, contactent dessus. C'est celui dans lequel on OK. tag, Pauline, sur notre Insta depuis, Little qu'on fait sa Bird là, promo. Ouais, on va te Ouais, remettre. Comme ça, ceux qui voudront bah, je mettrai une story mmh, pour dire ça, c'est super comme ça au moins, je trouve que c'est très bien ta démarche et tu fais profiter aux autres et surtout tu essayes ah ouais, de cultiver un peu les gens sur un sujet qui est quand même hyper compliqué à comprendre aussi, il faut le dire ouais. et tu es au top comme dirait Marine. Toi aussi, tu es au top Marine. oui. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout et surtout merci à toi, Pauline. Merci pour ton témoignage. Franchement, c'était super Merci à vous, Oui, hein. et merci on beaucoup. te souhaite vraiment d'aller dans un accomplissement de toi-même, de te sentir mieux. Je pense que tu es sur la bonne voie. Déjà de Ouais, vouloir
de vouloir, ce diagnostic et de vouloir comprendre, c'est déjà un pas énorme. Franchement, c'est déjà un pas énorme et on te Mmh. souhaite d'aller de mieux en mieux et voilà, d'être qui tu es, toi, Ouais, vraiment, enfin. Celle que ouais, tu veux être. C'est ça. Bah, en tout cas, exactement. merci encore. Merci encore Bah, à Shiori Drawing pour tous Oui, nos créations visuelles depuis le début. Merci à un gros l'Agricole, bisou. notre technicien qui nous parle des fois au début de live dans l'oreille pour nous mettre des pièges. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Pauline, merci à vous tous, merci Inès, Merci à toi. merci à toi. Gros bisous, merci Pauline. À tous, bisous, bisous. Ciao, Bisous! à mercredi, Bisous. bisous.